C'est bon? Je peux aller? Ok. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidun Majid. Chers frères et sœurs en islam, on vous dit bonjour. Nous sommes là aujourd'hui avec la DDR Côte d'Ivoire, notre oustaz Djané et Ismaël Aka, pour un débat. Vous vous souvenez, sur notre page collective DDR Guinée, le frère Esaïe, ici présent, avait lancé un défi à Oustaz Djané qu'il va déislamiser Oustaz Djané. C'est comme ça il a dit. Comment? Il va prouver que son livre est plus authentique. Son livre vient de Dieu et notre livre ne vient pas de Dieu. Il a dit le thème entre le Coran et la Bible, quel est le livre qui vient de Dieu? C'est comme ça qu'il a dit. C'est lui-même qui a choisi ce thème. Donc nous sommes là aujourd'hui pour débattre sur ce thème. Je suis témoin parce qu'il a fait le direct avec moi, chez moi à la maison. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, on se retrouve pour ce débat-là. Sans plus tarder, je vais donner la parole à mon frère ici, Daouda, qui est le modérateur, pour lancer le débat, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbi Alamin. Merci à tous d'être connectés, aussi nombreux. Ici, nous avons nos frères qui ont demandé d'échanger avec la DDR. On espère dans le respect, dans la courtoisie. Et on a ici Oustaz Djané Ismaël Aka, le frère, ton nom c'est quoi? Le frère Esaïe et son frère Samuel. D'accord. Donc ici, on a déjà établi toutes les bases. Mais il faut que je rappelle une chose. Ça a été fait hors antenne, mais il faut que je rappelle une chose. Ici, on aura 5 minutes d'introduction, 10 minutes de développement. Et après, il y aura ce qu'on appelle le petit poteau, l'échange direct. Alors, celui qui sort du thème, le thème c'est entre la Bible et le Coran, quel est le livre authentique révélé par Dieu? Voilà, le livre authentique révélé par Dieu, qui véhicule le message divin. Celui qui sort du cas du thème pour faire des polémiques inutiles, son temps lui sera carrément retiré pour donner la parole à l'adversaire. Les deux parties sont d'accord sur le principe. Donc c'est sur ça qu'on va démarrer l'introduction. Et on va donner la parole à nos visiteurs qui sont venus nous visiter. Le frère Esaïe, vous avez la parole. Tu as établi que voilà, c'est dans un esprit... Oui, exactement. Okay. Un esprit fraternel. Voilà. Oui, c'est bon. Vous allez parler fort pour qu'on vous entende. Vas-y, mets le chrono. Ok, merci. Je salue tout le monde qui sont venus pour suivre le débat. Et je sais que ce débat a été organisé, ce n'est pas juste pour montrer qu'on connaît le livre par rapport à l'autre, ni l'autre intelligent par l'autre. Mais c'est en vue de montrer réellement l'authenticité de ces deux livres. Quelle est la Bible et quel est le livre révélé par Dieu? Parce que j'ai suivi beaucoup de débats en direct. Au frère Ismaël Aka et son adjoint, ils ont fait certaines vidéos, ils ont lancé en dénigrant la Bible. Voici, aujourd'hui je suis venu pour les montrer que la Bible est la vérité confirmée par Dieu. Et c'est pour dire qu'aucun verset n'a été retranscrit dans la Bible. Et je vais te montrer que le Coran n'est pas le livre de Dieu. Donc c'est ça. Il est trop difficile de comprendre la Bible si tu vis trop dans la chair. Parce que les versets qui sont là, Jésus-Christ même l'a dit. Il dit, ces paroles sont esprit et vie. Voilà, la Bible, elle est esprit et vie. Tu vois, c'est le papier. Tu peux lire avec ton intelligence. Tout le monde peut lire la Bible, mais tout le monde ne peut pas la comprendre. Tout le monde ne peut pas la comprendre. Aujourd'hui, on va essayer de voir si réellement il est destiné au salut, il va croire. Donc, je ne vais pas aller trop loin dans mes introductions. Je vais laisser la parole à mon frère s'il a quelque chose à ajouter. Une fois de plus, je vais dire merci, n'est-ce pas, à tous ceux qui vont voir, n'est-ce pas, cette vidéo. Et si nous sommes présents ce soir, ce n'est pas pour autre chose, mais nous sommes là juste pour voir, n'est-ce pas, le chemin qui mène à la vie éternelle, puisque tout ce qui vit inspire, n'est-ce pas, rentrer dans le royaume des cieux. Donc, si nous sommes là, c'est pour faire, n'est-ce pas, comprendre
qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux et que, n'est-ce pas, tu sois dans une vie extraordinaire, pour vivre, n'est-ce pas, mieux, pour que tu sois vraiment heureux parce que tu as travaillé ici pour Dieu. Donc, si nous sommes là ce soir, il faudrait que nous sachions que, n'est-ce pas, le chemin qui doit mener à la vie éternelle, nous devons être là et suivre totalement et authentiquement. Donc, merci. Vous avez encore le temps. Je vais ajouter un peu. Voilà. Pour le temps qui reste. Ouais. Et j'aimerais dire à tous les auditeurs qui vont suivre cela en direct, et j'aimerais vous dire, c'est très difficile. Vous savez que l'évangile, c'est une puissance. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait ceci. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est le salut pour quiconque croit. Et j'aimerais dire à toutes les personnes qui ont suivi ces débats, la religion, ce n'est pas quelque chose dans laquelle on doit se focaliser. Dieu n'est pas religieux. Dieu n'est pas religieux. Et j'aimerais dire à toutes ces personnes que sans Christ, sans Jésus-Christ, nul ne verra le ciel. Aujourd'hui, nous sommes là, nous faisons tous ces débats. Il y a certains qui font cela pour satisfaire leur chair. Mais sachez que la vie qui triomphe de la mort se trouve en Jésus-Christ. Quiconque meurt sans Jésus-Christ, il ne verra pas le ciel. Donc voici pour ce que je vais ajouter. Donc c'est ça. Je vais laisser le micro à mon frère. Et se basant, n'est-ce pas, sur la parole vivante qui est la Bible, notre Seigneur nous a dit que le monde va vous haïr puisqu'ils m'ont haï. Et si aujourd'hui nous sommes confrontés, n'est-ce pas, à ce débat pareil, c'est pour que, n'est-ce pas, nous puissions réellement suivre, n'est-ce pas, la grâce que notre Seigneur a reçue. Puisque quand il est venu dans ce monde, il n'a pas accepté tomber avec une fille, il n'a pas accepté faire de n'importe quoi. Il est venu pour sa mission, pour accomplir, n'est-ce pas, la mission sur laquelle il est venu accomplir. Donc il est venu, il n'a pas fait sa propre destination, mais il est venu pour pouvoir, n'est-ce pas, sauver l'humanité en acceptant souffrir à la croix, en acceptant qu'on le frappe et qu'on le blesse. Et c'est pourquoi même la Bible dit, n'est-ce pas, que tous ceux qui ont cru en lui seront, n'est-ce pas, à la tête. Et ils seront à la tête, n'est-ce pas, et à la hauteur. Donc c'est pourquoi nous devons tous, n'est-ce pas, recevoir que le Seigneur n'est pas venu non seulement pour n'importe qui, mais il est venu, n'est-ce pas, pour toute personne. Il est venu pour toute personne, puisque personne n'est chrétien. On le dévie. Et si aujourd'hui nous sommes appelés à faire ce débat, ce n'est pas une autre chose. Mais c'est pour que, n'est-ce pas, nous puissions savoir que nous qui sommes là, nous avons déjà reçu la parole de Dieu et que nous sommes déjà avec le Saint-Esprit. Donc c'est pourquoi on ne doit pas avoir peur de n'importe où nous sommes. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Je sais que vous avez suivi notre introduction. Et vous savez, c'est très difficile de croire si on n'est pas destiné au salut. Jésus-Christ même a dit, lorsque l'apôtre Paul et Barnabas ont prêché, ils ont dit que quelques-uns qui étaient destinés à la vie éternelle ont cru. Et ceux qui n'étaient pas destinés n'ont pas cru. Et ce soir, on va essayer de prêcher, annoncer l'évangile au travers du thème. S'ils sont destinés pour être sauvés, ils vont croire. Parce que je sais que le frère a tout dit, qu'on n'est pas chrétien, on devient chrétien. Personne n'est né chrétien, personne n'est né en tant que religieux. Donc voici. Merci. Merci beaucoup les frères, merci pour cette belle introduction. On va maintenant passer la parole à la DDR, Sadiane Ismail Aka. Vous avez la parole. Alhamdulillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma alamtana, innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, merci à nos frères évangélistes d'être là. Le thème aujourd'hui qui a été fixé par le frère depuis près de, je dirais peut-être 2 mois, c'est un thème capital. Et lorsque j'ai vu le président de la DDR, Kamara Suleiman, vous rencontrer, et puis vous avez choisi le thème entre la Bible et le Coran, laquelle est le livre de Dieu qui est censé nous sauver. Donc c'est l'authentification ou encore l'authenticité du Coran et de la Bible qui est en jeu. Nous disons alhamdulillah, mais il est beau de dire Jésus est venu nous sauver, il est venu mourir pour nous, on l'a frappé pour nous. Mais nous disons que, nous musulmans, le Coran, 114 sourates, 6236 versets, a été donné par l'Éternel Dieu lui-même, Allah, pour régler le problème de l'humanité tout entière. Vous êtes chrétien, nous on vous respecte, mais vous nous parlez de quelle Bible qui est la parole de Dieu en fait. Quand je dis ça,
C'est une question qui est rhétorique en fait. Je pose la question puis je réponds. Lorsque vous serez dans votre temps de parole, vous allez essayer de répondre. Parce qu'il ne s'agit pas de dire la Bible est la parole de Dieu, mais quelle Bible est la parole de Dieu? Laquelle des Bibles? D'aucuns diront, Adam, il y a plusieurs sortes de Bibles. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs sortes de Bibles. La Bible Tob, elle contient plus de livres que la Bible Louis II des protestants. Louis II, 1910, 66 livres. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La Bible des témoins de Jéhovah, qui dépasse, sinon qui a 66 livres également, mais j'ai dit qu'elle ne vaut plus les 66 livres pour la simple et bonne raison. Il y a au moins 17 à 18 versets de cette Bible-là qui n'existent pas et qui existent dans d'autres traductions bibliques. Dans ce verset, dans cette Bible-là, il y a au moins 17 à 18 versets bibliques qui existent dans peut-être vous, votre Bible, mais qui n'existent pas ici, qui a été retranché et puis jeté. Qui l'a fait? C'est la parole de Dieu? Oui. Qui a autorisé de couper? Les témoins de Jéhovah sont aussi chrétiens. C'est leur Bible. Cette Bible également, traduction du monde nouveau des témoins de Jéhovah, c'est pareil que celle-là. Mais elle a plus de volume que celle-là, mais c'est pareil. Même dans le livre de Marc chapitre 16, ils nous disent que l'évangile de Marc s'arrête à 8. Donc le verset 8 jusqu'à 16 là-bas, ça a été un rajout que ça n'existe pas dans le manuscrit original. Je la dépose à côté. Donc, je veux savoir, les frères nous parlent de quelle Bible? Quand on continue, ici, c'est la Bible de Jérusalem. Au moins 73 livres. Il y a des livres qui sont dans cette Bible-là, qui ne sont pas chez les témoins de Jéhovah, qui ne sont pas également dans la version de Louis II également. Où est la blanche? Non, elle est là. Voilà. Celle-là, c'est la Bible révisée de Louis II de 1994. 2014, révisée. Il y a des mots qui sont ici, qui ne sont pas dans Louis II 1910. On continue. Ça, c'est la Bible, parole de vie. Il y a au moins 19 versets bibliques qui manquent ici. On peut les sortir, tous les versets bibliques qui manquent, et on va les vérifier ensemble. Ici, c'est la Bible Semeur. Elle est 27 livres, Nouveau Testament, le Semeur. Et il y a des mots qui sont ici, qui ne sont pas également, donc, etc., etc. Donc, il faut que les frères nous disent, et ça, c'est le Wumash qui est là. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est qui était jusqu'en Israël. Voilà, chez les parents de Jésus. Ça vient de là-bas. Maintenant, de quelle Bible vous nous parlez? Il faut que vous identifiez la Bible qui est la parole de Dieu. Là, c'est sur cette base-là que nous allons débattre maintenant. Je l'ai dit, je l'ai terminé. Nous avons une seule version du Coran, 114 sourates, 6236 versets. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Merci beaucoup à la DDR, à Oussé Diané, Ismaël Aka. Et nous avons épuisé les 5 minutes d'introduction. Là, maintenant, on va passer à la série de développement 10 minutes. Nos frères, excuse-moi, hein. Esaïe, vous avez la parole, il a fait dire Yeshua. Attends, je vais mettre le chrono. Voilà, c'est bon. On peut aller. Ok, merci. Ça fait rire des fois. Vous savez, le frère, il a l'intelligence humaine. Tous ceux qui viennent de citer, ils disent que la Bible top, sortie d'Israël, sortie de ça. Je vais lui dire quelque chose. Tout ce que vous venez de citer, ce sont des versions. La Bible, je peux décider aujourd'hui d'aller dans une imprimerie, cesser à introduire mes pensées. Mais ça, ce n'est pas magique. Mais ce qui est attesté et validé, c'est la Bible qui contient les 66 livres. Les 66 livres. Et l'Apocalypse dit quoi? Que quiconque ajoute à cette parole de prophétie, Dieu va le condamner. Vous n'allez pas me remplir la table avec ces différentes sortes de versions, mais dire que ça c'est la Bible d'Éternel.
Très bien. J'aimerais venir au niveau des versions. Et c'est là-bas qu'il lui fatigue. Je vais l'aider à comprendre. Lorsqu'on parle des versions, c'est une manière de réviser les paroles. Il y a des paroles qui sont utilisées dans certaines versions qui sont des français contenus. Les français contenus. Donc, rapidement, excuse-moi, j'ai bloqué le temps. Il a demandé de choisir parmi ces Bibles-là laquelle vous utilisez. Tu laisses. Laquelle vous utilisez. Et pour qu'on aille vite, quoi. Ok, donc, vous voulez m'imposer votre réponse? Non. Faut laisser. Laisse-le, il n'a qu'à décider, non prendre notre. Voilà. Donc, les versions qu'il vient de citer, dans la Bible, il y a les français contenus. Donc, ce sont des français qu'on cesse de réviser à donner dans le sens compréhensif. Donc, c'est ça où les versions sont nées. Donc, on ne peut pas venir me dire ici que la Bible est différente de l'autre et l'autre. Moi, la Bible qu'ils attestent, c'est la Bible qui contient 66 livres. Il ne faut pas venir me montrer 76 livres ici, tu dis c'est la Bible ça. Je ne crois pas à cela. La Bible qui contient 66 livres, c'est là, c'est cette Bible, je crois. Okay. Voici ce que j'aimerais dire. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Les versions, comme j'ai dit, le Coran, c'est révisé en une langue, en arabe. Ça, c'est la langue originale du Coran. Et le Coran, je ne peux pas trop rentrer dans la profondeur pour dire le Coran est révisé dans quelle version. Mais lorsqu'on fait des recherches sur ça, on verra que le Coran est révisé dans plusieurs versions. Et le français est très complexe. Il se peut qu'on utilise un mot ici dans l'autre version, et dans l'autre version, ce n'est pas les mêmes mots, mais ça donne le même sens. Voici ce qui vous fatigue. Et je vais aller plus loin pour vous dire quoi. Tous ces Bibles que vous regroupez ici, ça ne va pas vous servir quelque chose. Ce qui est nécessaire, c'est pour comprendre, est-ce que la Bible, les 66 livres que je suis en train de vous parler là, est-ce que cette Bible, il y a une parole de vie dedans? Parce que si on dit la Bible réellement, c'est une nomination. C'est une nomination. Quand nous lisons ça, proprement dit, ça veut dire bibliothèque, où il y a l'assemblage des 66 livres. Imaginons, lorsque nous lisons dans le livre de Luc, la Bible dit, lorsque Jésus est rentré au synagogue, il a pris le livre du prophète Ésaïe. Mais le livre d'Ésaïe était emballé avec les autres. Mais il est venu prendre. Donc, à ce temps, les prophètes donnaient des livres. Donc, c'est tous ces livres qu'on a regroupés qui a donné la Bible. Il ne peut pas venir me dire ici que la Bible de Louis II, c'est venu de Dieu. La Bible de Tobie, non, c'est pas ça. Ça, c'est sa pensée. C'est sa pensée. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Pour connaître que la Bible est la parole de Dieu, c'est lorsqu'on rentre à l'intervalle. Ce n'est pas la nomination regardée. C'est regarder est-ce que les paroles qui ont été dites dans la Bible, ce sont des paroles honnêtes et non contradictoires. C'est ça qui est nécessaire. Parce que moi, je suis prêt à lui prouver que le Coran, ce n'est pas de Dieu. Et les paroles qui sont écrites dans le Coran, c'est comme celui qui a fait le Coran, c'est comme si, ok, j'ai dit quelque chose. Je n'aime pas faire souvent débat avec un musulman. Pourquoi? Parce que des mots, quand j'emploie, ça fait mal. Donc hier, le frère même m'avait dit, ça dit, j'ai un tempérament élevé. C'est ma manière de parler. Je sais que c'est un débat, vous allez beaucoup m'excuser. J'ai certains mots, il faut que j'emploie. Donc vous allez beaucoup me pardonner et je sais que ce ne soit pas vous blesser. Et le Coran, j'ai dit souvent, c'est un livre, on dirait celui qui a écrit, il n'a pas fait le banc. Oui. Parce qu'il y a certains mots qui sont écrits dedans. Quand tu lis toi-même, tu sens réellement que ça n'a pas de sens. Et tout de suite, on va aller dans ça. On va aller dans ça. Lorsqu'on dit que la parole est entre le Coran et la Bible, quelle est la parole de Dieu? Ce n'est pas de lire, de regarder sur les couvertures. C'est de rentrer à l'intervalle. Quelles sont les paroles qui ont été citées dedans? Les versets qui ont été cités. Tout de suite, je ne vais pas m'aventurer dans les versets trop loin. Je vais donner un passage du Coran. On va tous lire ensemble. C'est là on va connaître. Très bien. Nous allons tous reprendre je sais que vous êtes. Prenez le Coran, je vais vous donner la référence. Vous allez lire vous-même, vous allez comprendre. Très bien. La sourate 53, le verset 46. Non, moi, il n'est pas. Tu peux lire? Pas de problème. Voici, ici, on va comprendre réellement si le Coran vient de Dieu. Et la sourate 53, le verset 46, la Bible dit quoi? Et le Coran dit que il a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée. C'est Allah qui a dit ça.
Allah a dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculé. Pour vous, vous allez dire oui, l'homme est sorti de gouttes de sperme. Vous allez vous faire référence à la science. Et lorsque nous parlons de la création est différente de ce qu'on appelle l'invention. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. La création, c'est d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Donc si Allah dit que lui, il a créé l'homme avec le goût de sperme, ma question, où il a ramassé ce sperme? Parce que le sperme, c'est une matière. On ne prend pas la matière pour créer. La création, c'est de créer ce qui n'existe pas. Donc la Bible a dit que Dieu a créé l'homme à son image et il a pris de la poussière pour former l'homme. Donc, quand on prend la matière, on ne parle plus de la création. Voici l'intelligence maintenant. Parce que si me dit Allah a créé l'homme avec le sperme, je vais lui dire, la création est différente de la formation. Donc, je ne vais pas aller très loin. Il va me dire où Allah a pris ce sperme. Je sais que tu vas te moquer, mais tu ne pourras pas relever ces défis. Je vais laisser la parole à mon ami. Très bien. Une fois de plus, nous devons tous savoir que Jésus-Christ n'est pas venu pour une nation, mais pour toute la nation. Et donc, parlant, n'est-ce pas, de la différence entre la Bible et le Coran, je crois que c'est un thème très clair. Puisque le Coran lui-même nous pousse à confirmer que la Bible est, n'est-ce pas, la révélation de Dieu qui vient, n'est-ce pas, c'est-à-dire qui est la parole vivante. Et donc, ici nous nous référons, n'est-ce pas, du Coran, la sourate 19, le verset 34, nous pouvons voir, n'est-ce pas, clairement ce que n'est-ce pas, le Coran dit. Même si moi je ne crois pas au Coran, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites, et certains, je peux dire que certains peuvent parler de la vérité, mais cependant il y a certains, n'est-ce pas, qui ne disent pas du tout de la vérité. Et parce que si tu te commets, n'est-ce pas, à travers ces paroles, tu risques, n'est-ce pas, de perdre le sens. Puisqu'il y a beaucoup de paroles qui ne viennent pas, n'est-ce pas, de l'émancipation. Donc c'est pourquoi nous devons tous savoir que la Bible est, n'est-ce pas, le livre qui vient de Dieu. Et non seulement vient de Dieu, mais aussi cette Bible est la révélation, n'est-ce pas, de Dieu, qui est Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu dit, n'est-ce pas, que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et elle était Dieu. Et que toute chose a été créée par elle. Et que rien n'a été créé sans elle. Et donc si la Bible nous dit cela, nous devons tous savoir que, n'est-ce pas, cette parole qui est la Bible a, n'est-ce pas, la capacité de sauver n'importe qui. Et tous ceux qui croient, n'est-ce pas, à cette parole, ils ne vont pas regretter après les morts. Et tous ceux, n'est-ce pas, qui ne croient pas, ça sera, n'est-ce pas, ça sera une erreur commise, n'est-ce pas, par leur extafication. Donc c'est pourquoi nous devons tous chercher et connaître, n'est-ce pas, pourquoi la Bible et pourquoi, n'est-ce pas, Jésus-Christ, et comment, n'est-ce pas, ne pas connaître sa volonté, comment ne pas craindre à son nom, comment ne pas chercher à le connaître et à le prier comme il faut. Pourquoi ne pas chercher, n'est-ce pas, sa révélation, à pouvoir, n'est-ce pas, être collé à sa présence, afin de pouvoir avoir, n'est-ce pas, la liberté pour être sauvé en même temps. Donc c'est pourquoi vous devez, n'est-ce pas, vous-même confirmer cela dans le Coran, dans la sourate, n'est-ce pas, 19, le verset 34. Si c'est possible que vous pouvez lire pour nous. La sourate 19, le verset 34. Sourate 19, verset 34. Nous devons tous écouter. Verset 34. Oui. Ok, je lis. Tel est Issa, fils de Marie, parole vérité dont il doute. C'est le Coran qui dit cela. Je disais, même si que je ne crois pas, n'est-ce pas, au Coran, mais il y a aussi des passages dans le Coran, qui nous réfèrent à voir et à confirmer que, n'est-ce pas, Jésus-Christ est la parole vivante. Et si le Coran lui-même affirme, je crois que c'est nécessaire pour nous de chercher encore une fois de plus la vérité pour pouvoir être sauvé. Puisque le problème n'est pas de dire que j'appartiens à telle religion, ou soit tel de mes parents part, n'est-ce pas, dans telle partie, tel de mes parents prie dans telle partie. Mais est-ce que réellement tu es sûr que, n'est-ce pas, ta religion peut te sauver lorsque tu ne seras pas dans ce monde? Ou soit est-ce que ta religion pourrait, n'est-ce pas, te condamner? Merci. Merci beaucoup. Le frère a fini par est-ce que ta religion pourra te sauver? Nous allons rapidement donner les 10 minutes à la DDR pour réagir. Vous avez la parole. Ils peuvent aussi prendre les deux micros. Voilà, au cas où ils ont besoin, voilà, vous aurez la parole pour utiliser les deux micros. Allons-y, Chao. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Merci beaucoup, frère. Voilà, je voulais dire à mon frère que peut-être que c'est ton pasteur qui ne t'a pas averti. Le thème là,
c'est la Bible et le Coran où est la vraie parole. Ce n'est pas Jésus est sauveur. Jésus est parole de vérité. Ce n'est pas ça le thème. Nous, on sait que Jésus est parole de vérité. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est parole de vérité. Tous les prophètes sont des paroles de vérité. Hein? Aucun prophète n'est venu mentir. Donc ça, ce n'est pas nouveau pour nous. Ça, on le sait. Voilà. Maintenant, je vais dire, il a dit qu'il accepte un livre de 66 livres. Ouais, il dit tout ce qui est 66 tout ce qui est 66 livres, il n'y a pas de problème. Il ne prend pas, donc les autres sont fausses. Voilà, c'est que Bible Jérusalem là. Voilà. La Bible de Jérusalem qui est là. Ça, c'est quittant Jérusalem, voilà. Où Jésus est né. Mais tu dis c'est faux. Donc, toi, tu veux. On va prendre celle-là, elle est 66 livres. Ça aussi, c'est 66 livres. C'est la Bible des témoins de Jéhovah, c'est 66 livres. Ça aussi, c'est 66 livres. Non, ça, on n'a qu'à utiliser ça là. 66 livres. On n'a qu'à utiliser ça là. On n'a qu'à laisser ça là. Ça, c'est 66 livres. Mais prenez ça. Ah, donc tu choisis quoi. Non, mais c'est à nous de choisir. Tu dis 66 livres, non, pasteur? Selon vous, témoins de Jéhovah, ce sont des chrétiens qui sont chrétiens. Quand on parlait. Non, vous m'avez posé. Non, on ne vous a pas posé. C'est nous, on dit que. Nous, on va prendre ça là. Voilà, il y a 266 livres. Il y a 266 livres, mais nous, lui, il va prendre rouge là, et noir là. Maintenant, moi, il dit prendre rouge. Mais lui, il prend noir d'abord. Bon, je peux laisser ça. Comme il ne veut pas ça, je laisse ça. Il dit qu'il faut prendre ça là. Je vais prendre ça là. On prend ce qui nous arrange. Voilà. Ça aussi, c'est 66 livres. Ça, c'est 66 livres. Voilà, ça, c'est 66 livres. D'accord. Maintenant, le problème, c'est quoi? J'ai pris la Bible 66 livres. Vas-y, tu me dis et choisis rapidement. D'abord, qui a donné le nom de la Bible? Il faut que vous preniez note souvent. Vous devez répondre à ces questions-là, en fait. La Bible et le Coran, laquelle est la parole de Dieu? Mais quand Dieu, lui, il a envoyé un prophète là, il donne le nom de son livre dans son livre. On est d'accord, non? Oui. Voilà. Donc Dieu a envoyé Jésus. Jésus est venu avec l'évangile. Il a envoyé Moïse. Moussa alayhi salam. Moïse est venu avec la Torah. Et tous ces versets sont coraniques. Moïse a apporté la Torah. Jésus a apporté l'évangile. David a apporté le psaume. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a apporté le Coran. Tous ces versets sont là. Surah 36, verset 2 à 4. Surah 55, verset 1. Surah 17, 82. Surah 43, verset 3. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, il faut que vous trouviez le nom de celui à qui Dieu a donné la Bible. Parce que la Bible n'est pas tombée du ciel. C'est quand même un livre de Dieu. Donc vous nous dites, comme il a dit tout à l'heure, l'ensemble des livres, on est d'accord. Le rassemblement de plusieurs livres, c'est ça qui donne la Bible, oui. Quand Dieu finit de rassembler la Bible, que vous dites de choisir là, et c'est quel prophète qui a envoyé la Bible? Je n'ai pas dit la Torah, hein. Je n'ai pas dit le psaume, je n'ai pas dit l'évangile, j'ai dit la Bible. J'espère que vous m'avez écouté. Secondo, la Bible, est-ce que la Bible porte le nom de la Bible? Vous devez noter ça quoi. Vous me donnez le nom de la Bible dans la Bible. Pour qu'elle soit un livre authentique là, le Coran porte son nom. N'est-ce pas? Le Coran porte elle-même son nom. Non, vas-y. Allah dit dans le Coran, par le Coran plein de sagesse. Il dit Surah 41, verset 41. Vas-y, frère. Ceux qui ne croient pas au rappel le Coran, quand il leur parvient, alors que c'est un livre puissant, inattaquable. Et c'est ça que vous voulez attaquer? Continue. L'autre sourate qui suit? La sourate qui suit, sourate 21, oui. À partir du verset 48. Nous avons apporté à Moïse et à Aaron le livre du discernement, la Torah, ainsi qu'une lumière et un rappel pour les gens pieux. Donc c'est ce que je suis en train de dire. Dans la sourate 36, Allah dit Yasin wal Qur'an al-Hakim. Il cite le nom du Coran. Je veux savoir qui a donné le nom de la Bible dans la Bible. C'est normal. Vous défendez un livre, vous devez savoir l'auteur. Vous devez, quand même, c'est comme ma carte d'identité, mais c'est ma carte d'identité, mais il n'y a pas mon nom dessus. C'est pour moi, hein, mais il n'y a pas mon nom dessus. C'est pas cohérent. Pour qu'elle soit considérée comme un livre divin, elle doit porter son nom elle-même. Elle doit nous dire celui qui a envoyé la Bible. La Bible doit dire qui a envoyé la Bible. Et la Bible doit dire à quel prophète Dieu lui a destiné. Parce qu'on parle de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ça sont les évangiles. Selon Matthieu, selon Luc, selon Jean. Mais nous disons la Bible. Vous avez pris note. Alhamdulillah. Vous nous parlez de la Bible qui est la parole de Dieu. Nous disons non. La conception du musulman, c'est que la Bible contient des paroles de Dieu. Mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Il y a des paroles de Dieu authentiques dans la Bible. Mais ce n'est pas toute la Bible qui est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit par exemple, quand vous avez des problèmes, vous devez boire l'alcool pour oublier vos problèmes. Vous n'avez jamais vu ça dans la Bible. Tu vois que tu souris, mais tu n'as jamais vu ça dans la Bible en fait. La Bible te conseille, mon frère, toi.
à ma soeur qui me suit, que quand tu as des problèmes là, pour résoudre ton problème, il faut boire l'alcool pour te saouler, pour oublier tes problèmes. C'est Dieu qui a dit ça. Toi-même, tu n'es pas d'accord avec ça. Honnêtement, la Bible dit que Dieu, lui, regrette pourquoi il nous a créés. Alors que le Dieu du Coran, il savait même que la DDR serait à Conakry, qu'on allait s'asseoir aujourd'hui pour faire un petit poteau amical. Il savait ça d'avance. Mais si le Dieu de la Bible, lui, il regrette. Le regret veut dire quoi? Je ne savais pas. Je me repens. Dieu a dit ça dans la Bible. Tu veux les versets? Il faut écrire pour que je te donne les versets. Il n'est pas venu prendre. Proverbe 31, verset 6-7. Vous pouvez prendre les notes. Merci. Et ta sourate que tu as donnée, on va répondre à ça tout à l'heure. Maintenant, tu as parlé. Allons-y, frère. Moi, je te demande juste d'être calme seulement. Voilà. Pour que on se comprenne. On va aller doucement. Voilà, on veut doucement, doucement. Et puis, on pèse les mots. Nous aussi, on peut faire sortir les mots, hein, mais ça ne va servir à rien. Si moi, je te fais sortir les versets de la Bible, tu auras honte. Il y a des versets de la Bible, si tu te fais sortir, tu auras honte de lire. Aujourd'hui, il y a te montrer que ce n'est pas partout. C'est-à-dire que quand on n'a pas encore croisé quelqu'un, là, on ne se vante pas de pouvoir, de savoir, de faire sachant. Il faut faire attention. Tu vois, non? Si moi, je vais te faire sortir les versets de la Bible ici, pour lire, là, tu auras honte. Et puis tu vas voir que je vais te promettre que je vais faire ça. Maintenant, la suite, c'est quoi? C'est qu'il faut connaître la différence entre version et tradition. Tu dis, il y a beaucoup de versions du Coran. Subhanallah, il y a une seule version du Coran. Il y a plusieurs traditions. Tu confonds version et tradition. Le Coran, il est unique. Si tu m'as montré une autre version du Coran, tu la portes. Voilà le Coran unique, ici. Il a été traduit en français, en arabe, en français, en anglais, en toutes les autres langues. Mais le texte original reste en arabe. Si tu me montres un verset du Coran où ça commence par où la Fatiha ne commence pas par Alhamdulillah Rabbil Alamin, mais ça commence par quelque chose d'autre, là il te dit, ah ça c'est une autre version. Mais il n'y a pas de version du Coran, il y a une seule version du Coran, plusieurs traductions du Coran. Par contre la Bible, ce qu'on t'a cité, c'est plusieurs versions. Je vais te montrer ce qu'on appelle une version. Voilà la version lui second. Et par exemple, voilà la version semeur. Tu vois, non? Voilà une autre version, parole de vie et parole de Dieu révisée. C'est-à-dire que la parole de Dieu, là, chez vous, ils ont révisé ça, ils ont actualisé. C'est ça, c'est pour ça qu'on te dit, il faut faire attention à ce que tu emploies, quoi. Comme toi-même tu as dit, les autres là sont fausses, et que toi tu veux la Bible de 66 livres, là, c'est pas grave. On va te lire la Bible de 66 livres. Mais tu es en train de dire que tous ceux qui utilisent les autres Bibles là ne sont pas des chrétiens, ils sont faux. Parce qu'il y a d'autres là, Tob là, ce n'est pas des témoins de Jéhovah qui utilisent Tob. C'est des chrétiens œcuméniques, évangéliques et protestants et autres qui ont fait la Bible Tob. Mais tu trouves que c'est faux. Il a parlé du suprême là. Et puis tu as parlé maintenant du Coran qui parle de Allah a créé l'homme d'une goutte de sperme. Mais c'est normal. Est-ce que toi tu n'es pas un humain? Oui. Toi mais tu dis bien, créer c'est amener à l'existence ce qui n'existe pas. Sauf que tu es dans le Coran là, le mot qui est employé là. Le Coran, Allah il dit qu'il s'adresse aux doués d'intelligence et aux personnes qui raisonnent. Le mot qui est employé pour parler de la création, c'est quoi? C'est khalaqa. En arabe, le mot khalaq est différent de... Quand on traduit en français, on peut dire créer ou former. Parce que la langue française est différente de la langue arabe. La langue arabe, le mot khalaqa, ça peut dire former ou créer. Maintenant, quand le gars lui traduit pour t'amener à comprendre, lui peut même créer comme il peut même former. C'est le mot khalaqa, pour les spécialistes en arabe, ils vont te dire que ça signifie beaucoup de choses. Par exemple, en français, pour désigner le lion, on utilise un mot. Mais par contre, en arabe, il y a plus de 400 mots pour désigner un lion. Donc c'est l'arabe et le français qui sont différents. Tu dis bien, créer, c'est amener à l'existence ce qui n'existe pas. Amener à l'existence ce qui n'existe pas. Donc si on amène à l'existence ce qui n'existe pas, pour que la chose existe, il faut que la chose prenne forme. C'est de base. C'est-à-dire que tu ne peux pas envoyer quelque chose qui n'existe sans forme. Montre-moi quelque chose qui n'existe qui n'a pas de forme. C'est quoi? Tout ce qui existe a forcément une forme. Alors pour que la chose ait une forme, il faut former la chose. Toi tu es un homme. Quand Dieu veut parler de la création de l'homme, de la formation de l'homme qu'il a fait d'une goutte de sperme, il parle de nous autres, les descendants d'Adam. Mais quand il veut parler de celui qu'il a créé de poussière, il utilise, par exemple, il parle d'Adam dans la sourate 32. Nous avons créé de l'argile, ensuite nous avons tiré sa descendance d'une goutte de sperme. Si tu es un être humain et que c'est par les rapports sexuels et que par le goutte de sperme que toi tu es venu au monde, donc il faut comprendre qu'ici on parle de la formation. Mais sauf que le mot qui est employé, c'est khalaqa, celui qui l'a traduit, il a mis créé. C'est tout. Moi je suis un homme. Pour que je vienne au monde, il a fallu l'intervention du sperme pour que moi je vienne. Alors que moi je suis un homme. Qui m'a créé, c'est Dieu. À base de quoi? D'une goutte de sperme. C'est vrai ou pas? Voilà, tu remis ta tête, c'est que c'est vrai. Maintenant, quand il veut parler de celui qui l'a formé de poussière, celui qui l'a créé de poussière qui est Adam, il dit nous avons créé l'homme de poussière et nous avons tiré sa descendance d'une goutte de sperme. Nous sommes la descendance d'Adam. Voilà pourquoi on dit que nous avons été formés d'une goutte de sperme. C'est tout ainsi. Il n'y a rien à pervertir dans le texte. Voilà.
On a fait 10-10, non? Oui. Donc maintenant, on va... Voilà, on va échanger maintenant. Comment ça dans le temps? Ils vont prendre un micro. Voilà, ils prennent un micro, voilà. Alors, vous prenez un micro et puis on va commencer à échanger. Voilà, merci beaucoup aux deux parties. Là, on a fini maintenant les séries de 10 minutes. Maintenant, on passe à l'échange direct, fraternel, dans le respect et dans la courtoisie. On est d'accord. Je répète les bases. Celui qui est polémique, qui donne les propos injurieux, on lui retire la parole. C'est bon? Ok. Donc, c'est l'échange direct. Quand il y a polémique, je vais stopper pour recadrer et puis on reprend. Ok, merci. Donc, voilà. 20 minutes. On a 20 minutes pour échanger parce qu'il va être, voilà, pour que ça tombe à voilà. Bon, en gros, 31, on va dire 30, mais par rapport à 16 heures. C'est à 16h combien? La prière? Non, c'est à 16h. On va le mettre. À pile 16 heures, pile, on peut finir. 30 minutes. Voilà, okay. 30 minutes, c'est encore beaucoup. Non, 30 minutes. Il lance le coup. Voilà. Pas 30 minutes pour toi. Et l'échange. Chacun prend combien de temps? Non, il n'y a pas de temps. L'échange direct. Ok, pas de problème. C'est-à-dire que l'échange direct consiste à quoi? Vu qu'on réalise l'heure, On se posera des questions. Pas de problème. J'ai pris note. Voilà. J'ai mes questions là-bas aussi. Donc, si tu peux déjà commencer à répondre à qui a donné la Bible, qui a donné la Bible, à quel J'ai prophète? pris note. C'est la bonne note. C'est l'échange qui a commencé comme ça. Ok, tu as dit qui a donné la Bible. Le nom de la, Le nom de la Bible. Est-ce que le nom Très de la bien. Bible est Mais dans la cela Bible? ne fait pas que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Maintenant, je te repose la même question. Hein? Repose-moi. Tu as cité David. Dépose. Tu as cité les psaumes. Tu as cité l'évangile, la Torah. Je te pose la question. Tu as pris ça où? Dans le Coran? Tu as pris dans le Coran. Oui. Donc, tu n'as pas vu ça dans la Bible. Ça est dans le Coran, c'est la Bible et le Coran, non? Maintenant, est-ce que tu as vu ça, mais tu n'as pas vu? Doucement. il veut savoir est-ce que Dieu, voilà, ça dit dans la Bible, là, qui a donné le nom de la Bible? Qui a donné? Mais la Bible, ce n'est pas une révélation. Mais ce c'est sont pas les une paroles qui révélation. sont dedans, qui sont révélées. Ok, mais qui Il y a tout dit. c'est pas une révélation. Voilà. Donc ça, c'est Il déjà a répondu. Maintenant, on va. Est-ce que vous me suivez? J'ai dit au départ, j'ai dit, le mot Bible, c'est une nomination. Très bien. De la part de qui? Très bien, c'est une nomination. De la part de- On reste dans le cadre, vous me suivez? On te C'est suit une dans votre nomination. possession aussi. Donc ce sont les paroles des prophètes qui sont dedans et l'évangile de Christ, c'est eux qui ont été inscrits dedans. Donc c'est ça qui donne l'appellation Bible. Donc c'est pas une révélation, ça on a compris. Maintenant, il Maintenant, ce sont les paroles des prophètes qui sont dans la Bible, qui sont les révélations. En fait, on récapitule. Tu dis que le mot Bible, ce n'est pas une révélation. C'est pas quelqu'un qui a révélé le mot. Oui, mais ce sont des paroles qui sont dedans. Voilà, Ce sont des paroles venues de Dieu. C'est le contenu Très qui est à bien, l'intérieur tu as là, compris. qui fait de ça la parole de Dieu. Très bien. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, On a déjà une première réponse maintenant. Très bien. Maintenant, j'avais demandé une deuxième question. En même temps, tu pourras me poser des questions. sur le Ok, tout de Coran. suite, il a parlé de la tradition à différentes versions, mais c'est pas vrai. La tradition, c'est vrai. Tout de suite, il m'a dit ici que la tradition est différente des versions. Quand on parle version, c'est tradition. La version est égale à la tradition. Selon toi, quoi? Mais dans le dictionnaire, tu vas voir. On va te montrer ici. Mais dans le dictionnaire. Non, laisse ça. Mais dans le Doucement, dictionnaire. doucement. Ok, on pousse. On pousse. Je vais te montrer ce qu'on appelle une traduction et puis une version. Tu connais pas, non? Je vais te montrer. Moi, je suppose que tu connais pas. Moi, je vais te dire. Regarde. Regarde ici. Ça, c'est une traduction de la Bible en arabe. Tu vois, donc ça, ils ont traduit la Bible en arabe. Voilà ça. Utilise le dictionnaire pour moi. Non, doucement, frère. Le dictionnaire est mieux placé pour Non, t'expliquer la version. Allons Voilà, c'est doucement, ça. allons doucement. Ouais, ok, le dictionnaire est mieux placé. Écoute-moi, C'est toi, tu veux dictionnaire, non? Moi, je te Nous, on a montre- la moi, je te réalité montre qui est la là. réalité ici, regarde. Voilà ce qu'on appelle une traduction. Ils ont traduit la Bible. Traduction veut dire quoi? Traduit. Il y a le mot traduit dans traduction, non? Oui. Tu vois, non? Ils ont traduit la Bible en arabe. Moi, je te parle des synonymes. Attends, moi je suis pas dans le synonyme. Ils ont traduit la Bible. C'est là-bas la base. Attends, frère, ils ont traduit la Bible en arabe. C'est ça qu'on appelle une traduction de la Bible. Ils ont traduit les mots en arabe. Voilà ça. Je vais te montrer maintenant une version. Tu vois ça? C'est ce que tu as refusé, là. Ça, pardon, c'est la version. Regarde. Jérusalem. C'est la version Jérusalem. C'est pas une traduction, c'est C'est la pas une traduction, version hein. C'est une Jérusalem. version de Jérusalem. Et tu vois qu'il y a le volume, il est long. Non? Il y a des contenus ici qui ne sont pas dans ça. Voilà la version lui second. Je vais te montrer ce qu'on a fait. Et même ils vont te dire ça, regarde ici. Ils disent quoi?
Bible du second. Tu vois, non? Bible du second. On est d'accord? Ça là, c'est différent de ça là. Ça on appelle version, deux versions différentes. Je te lis le contenu. On dit Ancien et Nouveau Testament d'après les textes originaux traduits en hébreu et en grec. Version. Regardez. Qu'est-ce que c'est écrit en bas ici? Maintenant, je te pose la question. Attends, j'ai bien. Ils ont dit quoi? Version. Je te pose la question. J'ai bien, je vais finir. Version et tradition. C'est ce qu'il est en train d'enseigner. Montrer. Voilà. Regarde, la version Louis II. Et ça, c'est la version Jérusalem. Et ça, c'est la version témoin de Jéhovah. Explique-moi grammaticalement la différence. Grammaticalement, c'est-à-dire que quoi? Le mot dans la traduction, c'est-à-dire qu'on peut avoir une version et puis plusieurs traditions. Comme le Coran. Par exemple, voici le Coran. Une seule version en arabe. Pardon, je vais lire dans le dictionnaire. Non, c'est bon. Très bien. Lis dans le dictionnaire, écris des versions. Voilà, ici, nous avons la définition de traduction. Traduction qui signifie en premier sens action, une manière de traduire. Tu vois, non? Traduire, ici on nous demande, on dit traduire. Voilà, attends. Voilà, c'est une traduire. Voilà, on dit traduire. Voilà, maintenant version ici. Attends. Version ici, je l'ai capturé. Ok. Voilà, tu peux lire là-bas. Ok. C'est les mêmes. J'ai fait une capture. Lisez ici. Voilà, comme ça ils vont comprendre. Attends, il a fait la capture. Je lui facilite. Non, je l'ai ici. Maintenant, vous pouvez lire ça pour lui. Je viens. Maintenant, ici, définition de version. On dit traduit d'un texte en langue étrangère dans une langue maternelle. Dans une langue maternelle, c'est la version. On dit dans version égale à quoi? Reprenez. Traduit Très bien. Version d'un texte en langue étrangère dans une langue maternelle. Ça c'est la version. Maintenant traduit là, ça c'est on dit c'est ici c'est la division qu'ils ont mis. Mon frère, il y a deux réponses qui sont sorties. On dit action, manière de traduire. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? je connais ça. Traduction, version. Le problème, c'est quoi? Je te demande quelque chose. Attends, ça c'est une traduction, mais c'est une version. Simplement, on va s'entendre tout de suite. C'est Jérusalem, ça fait 73 livres. C'est une traduction, mais c'est une version. Non, réponds d'abord à la question. Vous n'allez pas m'imposer votre réponse. C'est pas ni imposition, on échange. Je ne m'efface pas, frère. Je ne m'efface pas. Il veut savoir, c'est une traduction. Celle-là, je ne m'efface pas. C'est ma maman. Mais il faut baisser le ton. Baisser le ton. Est-ce que c'est une traduction? Vous n'allez pas m'imposer. Ça ne t'impose pas, on veut une réponse. Est-ce que c'est une traduction? Une réponse. Écoute-moi bien. Traduction. On dit Bible Jérusalem. C'est une traduction ou bien c'est une version? Vous voulez une réponse? Oui. Vous me suivez. On t'écoute. Très bien. Lorsqu'on parle de tradition, il y a d'abord ce qu'on appelle la langue originelle. D'accord. N'est-ce pas? Même le Coran, la langue originelle, c'est l'arabe. C'est l'arabe, n'est-ce pas? Mais l'arabe aussi a été traduit dans autre langue. Autrement, oui, on parle de traduction. Oui, il y a le Coran en anglais. C'était traduit, non? Ça a été traduit. On peut aussi appeler la version anglaise. C'est ça, en anglais. Ça, c'est frère, je vais vous dire quelque chose. C'est été sur le banc. C'est un jeu de c'est que mots. nous avons tous étudié. Version égale à la tradition. Ça, c'est d'accord. Supposons Avant ton texte. départ en Côte d'Ivoire, si tu me montres tu me dis que version n'est pas tradition, moi le vendredi je vais à la mosquée. Non, on n'a pas ça le problème. Tu aimes trop les défis alors que tu ne comprends pas ce qu'il dit. Non, je comprends Écoute bien. ce qu'il Je dit. comprends. Réponds à ma question. Est-ce que ça, là, c'est une traduction, mais c'est une version? On voit si tu veux aller à la mosquée. C'est quelle Bible? C'est Jérusalem. C'est une 73 traduction livres. ou bien c'est une version? Elle fait 73 livres. Mais ça c'est en français, c'est traduit en français. Je demande si c'est une traduction ou bien c'est une version. C'est une tradition. Ce n'est pas une version. C'est une tradition. Ce n'est pas une version. Mais je t'ai dit, ce sont des synonymes. Je ne peux pas faire la tautologie en te disant c'est une tradition en même temps une version. Supposons que c'est une version. C'est une version. C'est pas une supposition, frère. Bon, c'est une version, je vous l'accorde. C'est une version différente de celle-là, non? Je n'arrive pas à comprendre ce que vous voulez dire. Est-ce que cette version. Ça, c'est écrit en quelle langue? C'est ma question. C'est en français. Et ça? En français. Alors, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Oui. Ce sont les mêmes contenus. Pourquoi tu dis que je passe à la Maintenant, ça, il y a combien de livres ici? Voilà, il y a 76. Ici, il y a combien? 66. Qu'est-ce que j'ai dit au départ? Donc c'est pas la même version. Écoute-moi, la version est différente de l'augmentation. Est-ce que tu comprends ce qu'il veut dire? Et dit la version Écoute, de l'augmentation. L'augmentation, c'est quoi? Exemple, très bien. Tout de suite, non, écoute. Vous savez, vous avez dit au départ. Revenons au sujet. Non, il faut qu'on revenons au sujet. J'ai dit, le France. Donne-moi. Ici peut contenir 77 livres, là-bas 66. Dieu a donné la Bible à quel prophète? Dieu n'a pas donné la Bible à un prophète. Voilà, c'était où?
Très bien. J'ai dit la Bible, c'est une appellation qui a été donnée. Mais j'ai dit ça vient d'où? Mais ce sont des hommes qui ont dit. Alhamdulillah. Maintenant, Voilà, dit c'est les hommes, c'est les hommes. Chao, il a mis fin au débat. Regarde. C'est les hommes. Tu dis bien que c'est les hommes qui ont fait. Oui, je veux savoir. Ici, il y a 76 livres. Ici, il y a 66 livres. Qui a enlevé les 76 livres d'ici là? Mais je ne peux pas te répondre cela, puisque je n'étais pas là-bas. Maintenant, pourquoi ils ont enlevé maintenant? Maintenant, c'est à toi de connaître, parce que je Pourquoi n'étais pas là-bas. Ah, d'accord. Maintenant, on va te dire pourquoi ils ont Maintenant, enlevé. je t'ai dit. Si c'est la parole de Dieu là. Non, il dit c'est la parole des Tu hommes. sais très bien que, voilà, tu sais très bien que normalement si c'était la parole de Dieu, frère, tu sais très bien que la parole de Dieu là, dans Apocalypse selon toi-même, tu as dit qu'on n'ajoute pas et on ne n'hérétique retranche pas. Maintenant, comment c'est fait que dans la parole de Dieu que toi tu aimes si bien, que toi tu voues un culte sur lequel Là où ils ont dit ne retranche pas, n'ajoute pas, c'est dans quelle partie? C'est Apocalypse 22. Non, entre les deux versets, où c'est utilisé? Dans Dis-moi tous les deux. dans toutes les deux Bibles là, Ça dans tous les deux. c'est écrit dans les deux. On va finir ça tout de suite. Non, la question. Il dit, la Bible dit faut pas on va enlever, faut pas on va ajouter. Mais voilà qu'ici là, ils ont enlevé des versions ici. Ils ont enlevé des chapitres. Moi je veux savoir qui les a dit d'enlever. Et qui a enlevé? Enlever des versets. Oui, oui, oui. Ça y est là, je Tu veux que si tu veux, je vais te montrer. Maintenant, vous savez, allons-y, prends la la parole de frère. Dieu est un mystère. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, C'est un mystère. c'est-à-dire, Voilà, c'est-à-dire que ça s'explique, n'est-ce pas, par les révélations. c'est-à-dire. Est-ce que vous voyez ça? Ici, cette Bible que vous voyez là, ça a été révélé, n'est-ce pas, à plusieurs personnes. Laquelle Pour des confirmer Bibles? cette Bible que vous voyez. Petite Bible rouge là. 8 secondes là. Oui, voilà. Parce que lorsque le chrétien est en difficulté, il peut demander à Dieu les Bibles que j'ai. Quelle est la Bible, n'est-ce pas, qui reflète à ta volonté? Et c'est là que, n'est-ce pas, le Seigneur, par son amour, il peut intervenir pour dire que cette version, ça vient totalement de moi. C'est ça, l'autre là, ils ont augmenté. Ça va aller. Quand tu as fait la Donc, vous devez savoir quelque chose. Non, s'il vous plaît. Vous devez savoir quelque chose. Il faut savoir, quand on parle de chrétiens, ce n'est pas tous ceux qui parlent de Jésus qui sont chrétiens. C'est vrai. La plupart des personnes partent même à l'église, ils sont même des pasteurs. Mais cependant, ils ne servent pas Dieu qui servent. Ils servent les propres, c'est-à-dire que les propres décisions. Ils partent à l'église pour faire les propres Ils croient à la même Bible, non? Non, le problème c'est S'il quoi? vous plaît. Non, mais ça va. S'il vous plaît. Quand Dieu t'a révélé là, Voilà. il t'a dit c'est laquelle des Bibles qui est bonne. 66, Moi, non? Non. Moi, j'ai pas Parmi toutes les d'espoir dans Bibles, les ciao. gens. Parmi toutes les Bibles qui sont là, c'est laquelle Dieu t'a révélé pour dire c'est voilà le meilleur. C'est cette Bible-là qui est ici. Rouge là. Oui, c'est ça la Bible. Et tous, c'est-à-dire toutes Ce les sont des Bibles. paroles qui sont à l'intérieur. C'est ça la révélation. S'il vous plaît, non. La Attends. parole des prophéties, c'est ça la révélation. Écoutez-moi Maintenant, le d'abord. frère utilise le contexte Bible juste pour l'amener à comprendre. Non, comme tu as déjà dit que la Bible n'est pas les Je pas dis du ça, pourquoi Dieu. il dit ça? Parce que vous basez sous le texte, le mot Bible qui est écrit ici. Voici les livres qui ont été révélés aux prophètes. C'est ça. Ce livre-là. C'est ça qui a été révélé. Tu es sûr que c'est ça qui a été révélé au prophète? C'est ça qui a été révélé. Maintenant, pourquoi pour ici là tu dis tu refuses? Mais si toi tu me parles de 77 ici, alors que la Bible te dit ici 66. Où est-ce que c'est écrit que c'est 66 livres? C'est écrit où? C'est Mais il y a base, combien de livres? Il y a combien de livres ici? Il y a 66 livres, mais c'est Il y a pas écrit. 66, non. Je veux savoir, c'est sur quelle base? Maintenant, même si c'est pas écrit, mais toi-même tu le sais. Je suis Non, d'accord. il y a 76 ici aussi. Mais il y a 76 ici. Il y a 76 ici. Oui. Maintenant, lui, il y a 66 ici. Oui. Voilà, voici la révélation que moi je crois. Ici aussi, il y a 66. Et puis, il y a des versets qui Je sont veux savoir sur coupés. quelle base. Frère, écoute-moi bien ma question. Sur J'ai quelle dit, base? c'est ma révélation, c'est J'ai là. compris. Sur quelle base de ta révélation tu refuses les 66 qui ont été révélés, les 76? Parce que je ne crois pas à cela. Ah, donc tu ne crois pas à la Bible? Non, il faut mettre la que Bible. ça, c'est Mais un moi, mystère. ce que je crois, ce sont les 66 Amène-moi livres. un Coran. Amène-moi n'importe quel Coran. Et puis tu vois, voici, il y a dit. Donc, selon toi, le Coran est la parole de Dieu. Non, attends, frère. On a déjà bouclé ça. Non, parce qu'on va s'éterniser ici. Je ne vais pas vous poser mes questions. Non, pose des questions. Mais Mais tu ne réponds selon pas. toi, le d'abord. Coran est la parole de Dieu. 100% la parole Lui, mais va d'Allah. répondre. Tu es sûr? Le Coran même va répondre. Le Coran va répondre. Le Coran va répondre. Très bien. Avant que tu répondes d'abord, je te pose, je t'envoie une sourate. Allons-y, viens avec la sourate. Déjà, on est d'accord. Dis-moi la sourate. Lui, il est d'accord que la Bible n'est pas la parole de Dieu, Pas la il ne parole vient pas de de Dieu. On est d'accord aussi que tu dis bien que. Il a dit que ça Ce sont des paroles qui sont dedans. qui viennent des hommes. Très bien. Comme les prophètes, par exemple, on prend ici. La Genèse a été révélée. Par qui? Très bien. Par le prophète Moïse. C'est Moïse qui a écrit la Genèse. Tu es sûr? Ne me coupez pas la parole. Laissez-moi aller vous décider. Je vous ai posé une question. J'ai dit le Coran est la parole de qui? Vous avez dit c'est Allah, n'est-ce pas? Je dis c'est la parole Maintenant, d'Allah. laissons la Bible. Revenons. Est-ce que vous êtes d'accord aussi que la Bible c'est la parole de Dieu aussi?
Évidemment. Évidemment non. Maintenant pourquoi Dieu dit que quand tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes? Ce n'est pas Dieu. On reste dans le terme. C'est pas Dieu qui a dit ça. Non, il en est dans le terme. Vous avez dit tout de suite de rester dans le terme. On est dans le terme. Parce que s'il pas de boisson, on va sortir. Non, dans la Bible. On reste dans le terme. Non, on reste dans le terme. Fâché pourquoi? Attendez, s'il vous plaît. Non, il dit c'est pas Dieu qui a dit ça. Attendez, s'il vous plaît. C'est écrit dans la Bible, il dit c'est pas Dieu qui a S'il vous dit. plaît, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît, attendez. Le vin, c'est pas Écoute-moi, C'est pas un peu d'alcool là. C'est pas le vin. D'accord. Moi c'est pas le vin qui est le Le verset problème. dont il parle, ça se trouve dans la Dans la Bible. Bible, lui il dit c'est pas Dieu qui a dit. Nous sommes dans la Bible. Oui. Tu as donné suprême dans le Coran, non? Est-ce que non, c'est plein? On a expliqué le mot suprême J'ai dans dit le Bible. frère, problème. pourquoi Ok, Dieu dit ici, Proverbe 31, 6, 7, donnez de l'alcool à celui qui va mourir, du vin à celui qui est triste. Il va boire, il va oublier sa pauvreté, il ne se souviendra plus de son malheur. Vous devez savoir quoi chose. Non, la question avant de savoir la question. La question. Répondez et puis vous posez votre question. Attends, une question d'abord. Est-ce que ça c'est la parole de Dieu? Ça, c'est la parole de Dieu, bien sûr. Donc Dieu dit il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes. Tout à l'heure, tu as dit c'est pas la parole de Dieu. Ça est dans la parole de Dieu, non? Donc, Ça est dans la Bible, n'est-ce ça pas? est dans la Bible. Ça, c'est, comment dire, c'est Salomon qui parlait. Il a vu que si quelqu'un est dans la souffrance, il ne sait pas quoi faire. C'est-à-dire, il a parlé en proverbe. C'est d'une manière Qui spirituelle. l'a inspiré? Bien sûr qu'il était sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc c'est Dieu qui l'a inspiré. C'est Dieu qui l'inspire. Donc c'est la parole de Dieu. C'est une parole Donc de Dieu dit quand tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier. Oui, je suis d'accord. C'est d'accord, oui. En même temps, Selon toi, le vin, c'est ça. Mais c'est là-bas. La solution de ton Non, problème. frère, quand tu parles du vin, on va rentrer dans le débat Il du dit vin. dans- Selon toi, là, tu as promis le vin au paradis, mais tu n'as pas promis. Jésus même a promis dans le paradis. Il a parle de promis paradis, on mais parle c'est de- un problème. Non, c'est un exemple. faut pas te fâcher. C'est un exemple. Moi, j'ai dit. Et attends, le problème du vin là, ça n'a rien à voir avec le débat aussi. C'est pas le vin. Il Non, dit. non. Est-ce que Dieu peut Proverbe qui conseiller? dit là, c'est le vin, il parle. Non. Allah t'a promis le vin au paradis, mais c'est pas un problème ça. oui, écoute. Revenons au thème. Tu n'as Le pas Coran écouté est la ce parole qu'on de dit. Allah, non, tu es d'accord? Tu Très n'as pas bien. écouté ce qu'on veut dire. J'ai dit. Frère, Non, Faut attendre, faut attendre. je vais répondre à ça. Vous avez dit de Je rester vais dans le répondre. Attends, frère. Laisse le vin. On va te Parce dire qu'on va pas se on comprendre. parle pas du vin. Ok, On parle pas c'est du vin. bon. Faut écouter. Pourquoi le vin, il va Je expliquer. vais t'expliquer pourquoi il a pris le verset. Très bien. On n'est pas en train de mettre l'accent sur le vin. laisse-le On est vin. en train de mettre l'accent sur ce que Dieu a dit à la personne. Il dit faut boire du vin pour oublier tes soucis. Est-ce que normalement, là, quand Dieu peut conseiller à quelqu'un de boire du vin pour oublier Mais c'est ses pas soucis? le thème du débat. Non. Laisse-moi Je dis- finir de parler. Non, vous savez, la Bible, Laisse-moi finir il de faut la parler. révélation de Si Dieu c'est la pour parole de Dieu, Ici, ça part c'est-à-dire, ça part du spirituel. On peut comprendre ça sans Comment la spirituel? c'est spirituel. C'est plus spirituel parce que lui, il parle en c'est proverbe. spirituel. Pas dans Il est le- spirituel. Attends. On peut parler de Ils ont quelque répondu chose que c'est qui est spirituel. spirituel. Laissez-le poser la Pose ta question. question. Pose ta question. Pose ta question. Là, vous êtes satisfait maintenant. On n'a pas fini. Oui, oh. très bien. J'ai dit tout de suite que la parole, Vous êtes satisfait maintenant. j'ai dit la parole, le Coran là est la parole de qui? Il Tu as dit dit c'est Allah. 100%. Et si je te montre le contraire? Montre, voilà le Coran, je suis là. Nous, on n'a Très pas bien. peur de la vérité. Dis-moi la Surah 69 verset 40. Vas-y, tu as la parole, tu as ça dans ta main. Et puis il faut lire. Lis là-bas, j'ai dit pour toi, fais sortir. Est-ce que tu as lu quel verset? Maintenant, très bien. Le Coran te dit que ceci, entre parenthèses, le Coran est la parole du noble messager. Très bien. Très bien. Le noble messager, c'est qui? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Non, réponds à ma question. Le noble messager, Non, on va c'est qui? t'expliquer doucement. Nous, on n'a pas de problème avec ce que Surat tu dis. combien? Pose la question, laissez. J'ai te lu ça et puis tu réponds. Donne la surat. 69? 40. Très bien. Doucement. Faut même pas te presser même. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Surah 69, je commence le verset 38. 38 ans. Qu'en vérité, vous obtiendrez tout ce que vous désirez. Ou bien, est-ce que vous avez obtenu de nous des serments valables jusqu'au jour de la résurrection? Nous engageons à vous donner ce que vous désirez. Mais tu dis verset 40. 69 verset 40. Déjà, moi, je connais même le contexte de ça. C'est-à-dire que Il ceci n'y a la pas parole. contexte, il va lire ça. Ma va lire sans problème. J'ai dit, je connais déjà l'argument de ça. 69, 40. Qu'est-ce que je viens de lire? 69, 40. 69-40, là, je connais l'argument. Ceci, le Coran est C'est pas la. votre argument que j'ai besoin. Voilà ça ici. Tu veux une C'est- réponse ou bien Vous quoi? lisez ce qui est écrit et vous Voilà, expliquez ceci comme est ça. la parole C'est d'un ça. noble messager.
Ceci, entre parenthèses, le Coran, non? Oui. Est la parole de qui? D'un homme messager qui est expliqué. Est la parole de qui? D'un noble messager. Un homme messager, c'est qui? Très bien, laisse-moi t'expliquer. Non, c'est qui? Je réponds, mais je réponds pas. Ok, réponds. Maintenant, c'est qui? Il faut que tu me répondes. Mais si tu n'écoutes pas, comment il va répondre? Voilà, C'est trop agité, il faut te calmer. Donc laisse-le répondre. Très bien, écoute-moi bien, regarde bien. Elle est en train de parler de celui, elle est en train de parler du prophète qui est en train de parler, qui fait sortir la parole. Ou bien de celui qui celui, l'ange Gabriel, qui est en train de révéler le Coran au messager d'Allah. Le Coran est la parole. Attends, frère, C'est là-bas on est. Laisse-moi t'expliquer. Quand on dit le Coran est la parole de Dieu, est-ce que c'est Dieu qui a parlé directement? C'est que Dieu, la parole de Dieu a été révélée à l'ange Gabriel qui est venu transmettre au prophète Mohammed. C'est coranique. Voilà comment ça devient. On dit que malgré on dit que c'est la parole de Dieu. Comment? C'est pas parce que c'est Dieu qui s'est mis en train d'écrire ça. Non. Dieu est incapable de dire que c'est sa parole. Tu veux la réponse? Mais quand je parle, il parle. Il faut que tu te poses des questions. Vous n'allez pas m'imposer votre. Frère. Est-ce que Dieu est incapable de dire? Écoute, non, je ne suis pas agité, c'est ma manière. Quand on pose une question, est-ce que Allah est incapable? Est-ce que Allah est incapable? C'est qu'on appelle la parole de Dieu. Frère, écoute-moi. Est-ce que Allah est incapable de dire que c'est ma parole? C'est quoi la parole de Dieu maintenant? Mais la parole de Dieu, c'est ce que Dieu décide de dire. Il dit ça comment? Mais il dit ça à travers ses prophètes, mais il dit pas que c'est la parole de ses prophètes. Non mais attends, quand Dieu dit ça au travers de ses prophètes. Maintenant, un verset dans la Bible où Dieu dit que ma parole n'est pas ma... Il dit, par exemple, comme il a dit au prophète... Arrête, il faut te calmer. Écoute-moi, il ne faut pas m'appeler. Il faut te calmer. Il faut pas me lancer des défis. Il faut pas me lancer des défis à tout bout de champ. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Tu n'es pas en face de n'importe qui. Il faut te calmer. Quand tu veux lancer des défis, fais très attention. Je dis bien, la parole de Dieu, nous tous on la connaît. Maintenant, comment on peut connaître la parole de Dieu? Comment on entend la parole de Dieu? C'est de la bouche d'un messager. Dieu dit dans la Bible, Amos 3:7, il dit, il ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Est-ce que cela veut dire que c'est ça? Laisse-moi finir de parler. Par exemple, toi tu dis que la Bible est la parole de Dieu, non? Alors que tu viens de dire que c'est le livre des prophètes. C'est-à-dire que c'est les prophètes qui ont parlé, que ça soit la parole de Dieu. La Bible ne t'a pas dit que la parole de Dieu, ce sont des prophètes. Le Coran te dit... Je crois que j'ai répondu à ta question. Si tu le Coran dit... Le Coran dit... Est-ce que Allah est incapable de dire que c'est sa parole? Allah parle par l'ange Gabriel. Allah parle pas aux gens comme ça. Allah, il dit dans le Coran, il parle à l'homme de 3 manières. Derrière un voile, il lui envoie un messager ou bien par révélation. Ça c'est coranique ça. Tu peux pas trouver ça dans la Bible. C'est coranique ça. Il dit, c'est l'esprit fidèle qui est descendu avec ceci le Coran. Le même Allah qui dit c'est la parole d'un homme messager qui est l'ange Gabriel. Il dit c'est l'esprit fidèle qui est descendu avec ça. On va lire, regarde. Ceci le Coran est la parole d'un noble messager, virgule, et qui n'est pas la parole d'un poète. Mais vous ne croyez très peu. Voilà. Ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Tu dis quoi? Même verset que tu as pris là, même chapitre là. Attends, faut pas trembler maintenant. C'est une tradition. C'est une tradition maintenant. J'ai dit c'est une contradiction. C'est une contradiction. Très bien. L'autre te dit que c'est la parole du messager. L'autre passage, le verset 40. C'est dans le même verset là. On n'est pas sorti. Là, tu as sauté 40 et descendu où? Non, j'ai lu 40. J'ai lu 40, 41, 42 et puis 43. 43 te dit c'est la révélation, n'est-ce pas? 43 te dit que c'est la révélation, vrai ou faux? Frère, tu as peur de la vérité? Non, moi j'ai pas peur. Si tu n'as pas peur de la vérité, calme-toi. 30 secondes. Donne-moi 30 secondes et puis le débat il est fini. Oui, c'est cool. Ta question que tu as posée là, je t'ai dit ici que vu que c'est le prophète qui parle, il reçoit la révélation et qu'il parle de sa bouche là, c'est la parole d'Allah qui fait sortir de sa bouche. Mais cette parole qui fait sortir de sa bouche là, les gens le prenaient pour un poète. Les gens se moquaient de lui que c'est un poète. Maintenant il va te montrer que malgré qu'il prononce cette parole là, il ne prononce pas cette parole là sous l'effet de la passion. C'est une révélation. Le verset te dit, c'est une révélation du Seigneur de l'univers. Et s'il avait forgé quelques paroles qui nous l'avaient attribuées, nous l'aurons saisi par la main droite. Dieu dit, si le prophète avait dit une autre parole que nous on ne lui avait pas dit de dire là, on allait le saisir par la main droite et puis on allait le trancher de la honte. Donc, Dieu est en train de te dire que les paroles que le prophète dit, ça sort de lui, un messager, mais c'est la parole de Dieu, c'est une révélation de Dieu. C'est Allah qui parle ici, n'est-ce pas? C'est Allah qui parle. Qui parle, n'est-ce pas? C'est fini. Maintenant il dit la parole. Je ne vais pas te tergiverser, il a déjà répondu à ta question. Si tu as une autre question. Tu n'as pas répondu. Moi maintenant il te répond encore dans le même Coran, Surah 53. Tu n'as pas répondu. Attends, on va aller un à un. Vous allez poser une question, non, si vous posez une question, c'est comme ça on va partir. Je réponds ici dans la Surah 53 ici maintenant. Et puis après ma question arrive maintenant. Il dit je réponds maintenant. C'est que tu n'avais pas répondu, c'est qu'il veut dire.
Vous n'allez jamais répondre à cela. On est ensemble, non. Il donne des arguments, j'ajoute. Complète. Voilà. Il dit votre compagnon ne s'est pas égaré, n'a pas été induit en erreur. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation que lui a enseigné l'ange Gabriel. Ça, c'est sur ordre d'Allah. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'ange Gabriel qui lui a enseigné. C'est Allah par Gabriel. Gabriel enseigne à Mohammed. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous transmet le message maintenant. Jésus a dit quoi? Si je rends mon témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Dans un autre passage, il dit si je rends témoignage de moi, mon témoignage est vrai. C'est laquelle qui est vraie? Je te pose la question. Jésus dit. Jésus t'a dit ça. Jésus a dit ça. Oui. Oui, ton pasteur dit oui, toi tu dis non. Non, j'ai dit Jésus a dit ça. Il a dit ça. Il a dit ça. Ah bon? Oui, oui. Le passage. Jean 5, 31. D'abord. Non, c'est C'est le problème, c'est quoi? C'est un débat polémique. Quand on essaie Non, de c'est rentrer pas un dans la débat parole, polémique. non. nous on veut que tu ailles doucement. Il n'a pas terminé deuxième. Jean 8, 14, Jean 5, 31. Il y a ça ici, si tu peux lire directement. Allons-y, en bas là. Faut lire. Micro. Jean 8, 40. C'est ça que vous voulez d'abord. Jean 8, 14. Ah, c'est ici. Lis. Jésus, Commence ici d'abord. Il dit quoi ici? Jésus dit que s'il rend témoignage de lui-même, son témoignage est vrai. D'accord, donc maintenant Jean 8, 14. Jésus lui répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Il a dit c'est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais. Maintenant, Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Maintenant, Et Jean, ça, il parle à vous. 31 dit quoi? 31. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. C'est vrai ou bien c'est pas vrai? Les gars, Non, il faut lire dans la Bible. Attends, ça là dans la Bible. Non, il faut lire. Bon, lis dans la Bible. Jean 5, Jean 8, 14. Faut prendre Jean 8, 14. On va prendre jusqu'au verset 29. C'est que ça vous Quel que soit ce que tu veux prendre. Voilà. Et puis tu as dit que la parole de Dieu ne doit pas avoir contradiction dedans. Il a dit ça. C'est ça. Mais moi, je t'ai donné déjà une contradiction ici. Je t'ai donné une contradiction. Je t'ai donné une contradiction. Voilà, c'est quand on te montre comme contradiction. Voilà ça. Je t'ai donné une Jean 8, contradiction. 14. Jean 8, 14. On a lu ton verset, il faut lire pour nous. Jean 8, 14. Très bien. Je prends jusqu'au 5, 26. Va où tu veux. Car, comme le Père a la vie lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Tiens. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce que le Fils de l'homme, tu vois non? Parce que le Fils de l'homme, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous détournez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans l'esprit entendront sa voix. Et en sortiront ceux qui auront fait le bien, ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal, ressusciteront pour le jugement. Et je ne puis rien faire de moi-même selon ce que j'attends. Je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cesse pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous voyez, si moi qui rends témoignage de moi-même, excusez, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Très bien, je vais vous expliquer ici. Non, il n'y a pas d'expliquer. Très bien, je vais vous Est-ce que son témoignage est vrai, mais c'est pas vrai selon lui? Maintenant, ce qu'il est en train de dire, c'est là. C'est pour dire que c'est le Père qui rend témoignage de lui. Non, il dit si je lui rends témoignage, son témoignage c'est vrai, mais c'est pas vrai. Il dit ici que si je rends témoignage de moi, c'est que mon témoignage n'est pas vrai. Donc c'est ça, il a écrit, non? C'est écrit, oui. Mais pourquoi de l'autre côté, il dit si je rends témoignage de moi, mon témoignage est vrai. Mais mon frère, c'est pourquoi au départ on t'a dit que tu ne peux pas comprendre un verset biblique si tu n'as pas. J'ai le Saint-Esprit, maintenant faut m'expliquer. J'ai ça. Tu n'as pas. Comment tu peux dire que je n'ai pas ça? Tu as le Saint-Esprit. La preuve en est que. Qu'est-ce qui prouve que tu as le Saint-Esprit? La preuve en est que il a écrit c'est vrai et puis il a écrit c'est pas vrai. Laquelle est la vérité? Il dit que c'est le Père qui rend témoignage de lui. C'est pas ce qui est écrit là-bas. Paul il dit Jean 5, 31 dit quoi? Reprends. Mais je suis dans un 5. 31. Maintenant, je ne fais pas partir jusqu'à 31. Je relis pour que tu comprends. Vas-y. Très bien. Je prends au verset 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans l'esprit entendront sa voix. Et sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal, je ne puis rien ressusciteront pour le jugement. Pardon. Au verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'attends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cesse pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, le Père. Alors je lui dis que s'il rend témoignage de lui, c'est pas vrai. Il faut que le Père même témoigne de lui. Il a dit c'est pas vrai, non? Oui. Pourquoi l'autre côté il dit c'est vrai? Très bien. C'est pour dire ici quoi? C'est le Père qui témoigne de Jésus-Christ. Donc son témoignage est vrai ou bien c'est pas vrai? Son témoignage, c'est vrai. Mais pourquoi il dit c'est pas vrai? C'est pour dire que c'est le Père qui témoigne. Donc c'est pas vrai. Non, vous n'allez pas comprendre. Bon d'accord, moi il y a un dernier verset. Excuse-moi Daouda. Vous n'allez pas comprendre. Frère, tu m'as donné un verset. Lui et le Père, ils sont un. On a compris ça. On n'est pas dans ça, on est dans la Bible. Aujourd'hui, on n'est pas dans ça. Voilà, vous Frère, n'avez pas compris. Frère, Vous n'avez pas compris. frère, excuse-moi. Tu C'est m'as très dit. dangereux. Vous Je l'avez déjà sais, répondu, écoute. c'est déjà bon. Madame, On a attends, déjà voilà, répondu. moi je te poser ma question. On a Frère, déjà répondu. moi j'ai une dernière chose à te demander.
Tu as donné un verset du Coran où Allah a parlé de la création de l'homme par une goutte de sperme, non? Oui. On est d'accord. Je t'ai dit la création est différente de la formation. Non, il a compris. Moi, j'ai expliqué pour moi. Tu as mal compris. Moi, écoute, moi, j'ai déjà expliqué. Moi, je vais te donner un verset de la Bible. Tu lis, non? Et puis tu nous expliques. C'est tout. Voilà ça ici. Tu me donnes le passage. Mais j'ai ma Bible, je suis venu avec ma Bible. Donne-moi le passage. Moi, je te demande pardon, il faut lire ça ici. Mais c'est ma Bible. Voilà, c'est ça. Si tu nous donnes n'importe quel Coran, on va lire. N'importe quel Coran. Pasteur, non. Excusez-moi, ça c'est pourquoi il fait ça. Juste c'est pour respecter le temps. C'est-à-dire? J'ai pas besoin de prendre ça. Mais il a sa Il a Bible. dit si tu nous donnes n'importe quel Coran, on va lire. Mais ça c'est vous ça. Tu sais pourquoi? Donnez-moi le passage. Donnez-moi, je vais lire. Donnez-moi le passage. Donnez-moi le passage. Je vais te poser une question, on va te donner le passage. Non, non. Je vais te donner une question. Je vais pas répondre. Je vais te poser une question. Je vais pas répondre. Pourquoi tu refuses ça? Posez-moi. Donnez-moi le C'est passage. 66 livres. Pourquoi tu refuses? Donnez-moi le passage. Je ne vais pas lire. Ézéchiel 23. Malgré que tu as lu là-bas, tu vas m'expliquer. Tu dis que tu me cherches, non? Il dit sur le Coran, si ce débat là, entre la Bible et la Baraka, nous on va fuir. Ézéchiel 23. Ouais, il dit, va nous voilà. Mais tu n'arrives pas à t'expliquer. Hein. Verset 1, il faut commencer à lire. Tu lis, même quand on donne le micro, on a bien lire le micro. Voilà. Il faut lire, viens et puis tu expliques. La parole de l'Éternel. Il faut lire dans le micro là, les gens n'entendent pas. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Aidez-le, s'il vous plaît. Voilà. Fils de l'homme, il avait 2 femmes. Fils d'une femme mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Leurs mamelles ont été prêchées. Les quoi? Les mamelles ont été Mamelles là, prêchées. c'est quoi? Les mamelles ont fait quoi? Ont été prêchées. Non, c'est pas prêché, c'est pressé. Prêchées. Pressé. Caresser. Il faut bien lire, on dit pressé. On n'a pas dit prêcher. Faut bien lire ce qui est écrit. Prêcher, ça c'est Comment ma mère fait prêcher? On dit pressé. Prêché. C'est pas ce qui est écrit. Attends-moi, y voir. Mais c'est pas 2 S à Santugui. Oui, c'est pressé. Ok, pas de problème. Mais Alors, pas dit prêcher. pressé, hein? Tu tords les sens du La l'air verset, quoi. saint. Les Non, faut lire saints dans le a été micro là. touché. Faut lire dans le micro là. L'aîné s'appelait Ola. Excuse-moi, on n'a pas entendu. Faut relire le. Maintenant, il faut lire, ok? Je lis pardon. Il faut lire. Oui, c'est ça. Pardon. Tu ne vas pas m'imposer. Il faut lire. Pardon, faut pas te fâcher. Non, non, il faut lire. Je ne vais pas lire. Tu vas lire, tu vas m'expliquer. Voilà. Non, non, il va lire ça. Je ne vais pas lire ça. Il va lire ça. Je vais pas Pardon, lire. pardon. Non, non, Il dit de lire, il faut lire. Voilà, il faut lire. Pardon. Non, non, il ne peut pas m'imposer. Tu as raison, pardon. Tu ne vas pas m'imposer. Pardon. Voilà. Faut lire. Faut lire. Voilà. C'est spirituel. L'aîné s'appelait On va Ola. reprendre la lecture, on n'a pas entendu le verset. C'est bon, laisse pas partir. Pardon, faut relire le verset 1 seulement. Puis tu Non, continues. je ne vais pas lire. Bon, d'accord, continue. Voilà. D'abord, Là où continue. je suis, celui là-bas. Continue. Vous n'allez pas Continue, m'éterniser ici. continue. Très bien. L'aîné s'appelait Oala et sa sœur Oliba. Elles étaient à moi et elles ont enfanté des fils et des filles. Ola, c'est Samaritaine et Samarie. Oliba, c'est Jérusalem. Ola me fit infidèle et s'enflamma pour ses amants. Les Assyriens, ses voisins. Jusqu'à combien? Non, vas-y. Non, dis-moi, je me limite tout. Je ne vais pas continuer à lire comme ça. Jusqu'à où? Comme tu ne veux pas lire là. Voilà, il faut lire. Non, non. C'est spirituel. Moi, quand il va finir de lire, Il ne va pas m'éterniser, il faut lire. non, tu ne seras pas éternisé, t'en fais pas. Alors, lis le verset 1 jusqu'au suite. 23 là. Voilà, Ézéchiel 23. Ok. Le Seigneur m'a adressé sa parole. Il m'a dit, toi, l'homme, écoute, voici l'histoire de 2 sœurs nées de la même mère. Quand elles étaient jeunes, elles se sont prostituées en Égypte. Là-bas, des hommes se sont amusés avec leurs seins. Ils ont caressé leur poitrine de jeunes filles. Qui parle ici? Je veux savoir, caresser poitrine de jeune fille là. Qui est en train de dire ça? C'est notre question. Oui, c'est votre question. Vous devriez savoir que... Non, micro est chez vous. Vous devriez savoir que... On est en train, n'est-ce pas, de parler du peuple d'Israël. D'accord. Ça, ce n'est pas... On sait que c'est une parabole. Hein. Non, on sait que c'est une parabole. Mais on dit pourquoi Dieu, pour utiliser la parabole, pourquoi il parle de caresser sein? Sinon, C'est toi, pour- une parabole avant- là, tu prends sa réalité. Non, je n'ai pas dit que c'est réalité. J'ai dit C'est pas réalité, pourquoi les c'est pas. termes qu'il emploie, il emploie les termes caresser sein. Oui. Attends, relis. Toi, tu as eu peur Quand de on lire, parle non? de prostitution, qu'est-ce qui ne peut pas se passer dans la prostitution? Dis-moi comment on se prostitue. Qu'est-ce qui se passe dans la prostitution? Il dit que, n'est-ce pas, le peuple, c'est-à-dire, il parle, n'est-ce pas, dans le plan spirituel. Ce peuple il s'était lancé, n'est-ce pas, à faire des, c'est-à-dire à adorer les autres dieux, à faire de n'importe quoi, à se rebeller contre Dieu. Daouda,
Lis là où il y a mis crayon là. Regarde ce que Dieu. Regarde ce qu'il va dire là-bas. Où il y a mis le crayon. Oui. Avec passion des hommes qui vivaient n'importe comment, leur vie sexuelle était comme celle des bêtes. C'était des ânes et des chevaux plutôt que des hommes. Moi-même, j'ai pas envie de dire le mot. Maintenant, faut m'expliquer. Vous devez. Voilà. Oui. Est-ce que tu veux maintenant comprendre? Ce que je veux comprendre. Il parle dans le plan spirituel. Non, c'est pas dans le plan spirituel. Je veux comprendre. Même si tu dis que c'est dans le plan spirituel, ma question est précise. Pourquoi Dieu utilise les termes presser saint, toucher saint virginal et puis sexe de cheval? Tu connais sexe de cheval? Tu connais, non? Oui. Tu connais sexe de âne? Je veux savoir pourquoi Dieu utilise ces termes pour nous parler d'une prophétie, pour nous parler en parabole. Pourquoi il utilise ces termes-là? Mais vous devez, c'est-à-dire, il parle de cet homme pour montrer combien de fois le peuple était loin de lui. Donc Tu il a vois? oublié de parler de caresser saint. Quand on parle, n'est-ce pas, de la prostitution sur le plan physique, nous connaissons tout ce qui se passe. Non, on ne connaît pas. Imagine un enfant de 6 ans, c'est lui qui connaît ça. Mais il parle, n'est-ce pas, sur le plan spirituel. Mais est-ce que l'enfant là, lui, connaît Est-ce que l'enfant de 8 ans, là, lui, connaît affaire des spirituels? S'il lit ça, là, tu peux lui dire quoi? C'est ce que je dis. Même si tu as 8 ans, tu peux comprendre. Comment ça? Mais si tu as le Saint-Esprit, Toi, tu peux expliquer à ton enfant de 8 ans que Dieu parle de caresser saint. Donc selon toi, vous ne cette pouvez pas prophétie comprendre adressée à ça qui? que tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est là Selon la toi, cette différence. prophétie adressée à qui? Je sais, ça va texte là, toi, tu peux expliquer à ton enfant. Cette prophétie adressée à qui? C'est C'est ma adressé question. maintenant. Ah non, si ton enfant te demande. Adresse-nous. Cette prophétie adressée à qui? Tu te fâches trop vite. Moi je ne passe pas, j'ai dit c'est ma C'est moi qui nature. dépose. Moi, c'est mon texte. Maintenant réponds à ma question, après je réponds pour toi. Non, Cette non, non, prophétie tu adressée à qui? réponds pour moi, puis moi, je réponds pour toi. J'ai dit. d'abord Il faut répondre pour moi d'abord. Oui. Imagine que c'est un enfant de 8 ans qui a appris le texte. Oui. Un enfant de 8 ans, hein, il ne connaît pas comment se prostituer. Hein. Oui. Il lit le texte. Et puis il dit, papa, pourquoi. Écoute bien sa question. Il dit, papa, pourquoi Dieu utilise les termes presser saint, caresser saint virginal, sexe de cheval pour nous décrire une telle parabole? Tu lui réponds comment? Très bien. Toi-même tu dis pour nous décrire une Cette- telle parabole. Oui, oui. Maintenant c'est qu'est-ce qui est décrit? C'est pas la parabole. Non, il dit les mots. Il dit pourquoi Dieu a employé les mots de chien, du sexe vaginal et du sexe de chevaux et vaginal, n'est-ce pas ça que tu veux dire? Voilà, pourquoi? Pour nous décrire un parabole, n'est-ce pas? Une parabole. Une parabole. Maintenant, si Pour mes micros, là. l'enfant te pose cette question, moi chez moi je vais lui répondre c'est une parabole qui a été Oui, adressée. mais il dit les termes. Tu connais pas ce qu'on appelle termes? C'est quoi les termes? C'est quoi terme? Les termes ce sont des mots employés. Voilà, si tu te demandes pourquoi Dieu a employé les mots là, tu dis quoi? Mais je vais lui dire c'est parce qu'il veut nous décrire une parabole, c'est ça je vais lui Maintenant, dire. si tu te demandes de matérialiser ça, comment on fait? Comment on presse saint? Toi, tu peux montrer à ton enfant de 6 ans Non. comment on presse saint? C'est que le problème c'est quoi? Vous prenez ça au hasard. Vous prenez dans le sens du hasard. Maintenant, je vais vous poser une question. c'est le Cette sens hasard. prophétie a été adressée à qui? Très bien. Non. Tu dis c'est hasard. Réponds à ma question. Je vais te donner Ne d'autres- suis pas mes réponses. Réponds à ma question d'abord. Cette prophétie est adressée à qui? Vous ne devez pas répondre à votre question. hein. Cette prophétie est adressée à qui? C'est la C'est ça. parole de Dieu ou bien c'est pas la parole de Dieu? Non. Je n'ai pas dit que ce n'est pas la parole de Qu'il Dieu. soit adressé à quelqu'un ou pas. Est-ce que la Bible c'est pas la parole de Dieu? Écoute, j'ai dit c'est la parole de Dieu. Donc c'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé. Alors, Maintenant, c'est je lui tout. pose la question. Cette prophétie est adressée à qui? C'est ma question. Moi, je ne parle pas de prophétie. Non. Il doit répondre à ma question. C'est adressé aux enfants d'Israël. Maintenant, le rapport. Maintenant, c'est adressé à qui dans ce passage? J'ai dit c'est adressé aux enfants d'Israël, le rapport. De la part de qui? Dieu. De la part de Dieu, le rapport. À quel serviteur? Ézéchiel. Ézéchiel, n'est-ce pas? Ézéchiel est qui? On est dans C'est les pas un prophètes. prophète? Tu t'en vas où? C'est pas un prophète? Chez nous, c'est pas un prophète. De vous, c'est pas un prophète. C'est pas grave. Qu'il soit un prophète là. Et Dieu lui a adressé, non? Oui. Voilà, maintenant l'homme. Non, je demande les termes là. Voilà, les termes là. Pourquoi Dieu parle de presser saint, caresser saint? Mais c'est une manière de. Il a utilisé ces termes C'est juste une manière pour de décrire décrire. le prophète. Ah, et donc une Dieu peut se parabole. permettre de décrire les proverbes tout en parlant de sexualité dans la Bible. Mais ça, ce n'est pas un problème. Ah, Pour moi. maintenant, quand tu vois Dieu a créé l'homme d'une goutte de sperme, Maintenant, moi, je te pose la laisse-moi question. finir de parler Je aussi. suis pas contre cela, Laisse-moi frère. finir de parler. Tu m'as Je posé suis une pas question. contre cela. Quand Dieu utilise le thème, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme. Mon frère, Toi, écoute. attends, laisse-moi parler. Ok, s'il vous Toi, plaît. tu es offusqué du fait que Dieu dise qu'il n'a créé l'homme d'une goutte de sperme. Ou bien, Je ne suis pas étonné du sperme, mais la question que j'ai posée, tu n'as pas compris. J'ai dit, le sperme, c'est une matière. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je ne réponds pas. Parce que toi, tu sais que toi, si tu Ok, veux parler, faut non, parler. non, je ne parle pas, faut parler. Ah ouais, maintenant je te pose Je vais une te donner question, un autre comme tu verset, refuses de puis parler. tu vas voir. Écoute-moi. Le sperme, c'est une matière, mais ce n'est pas une matière. Que Dieu a mis en nous, oui. C'est une matière. C'est une matière, n'est-ce Bien pas? sûr. Est-ce qu'on prend la matière pour créer? Bien sûr. Ah bon? Oui. Adam a été Ça, créé c'est de ma quoi? première nouvelle. Adam a été créé de quoi? Adam a été créé par la parole De qui? de Dieu. Maintenant, Il a comment? pris quelle matière? Mais Dieu a créé l'homme à son image. La Non, Bible non, a non, dit. il a pris quelle matière Il a selon pris la la Bible? terre. Alors, Mais c'est pas une matière? la Bible n'a jamais dit que Dieu a créé l'homme par la Non, poussière. non, non, Adam a été créé. Il a parlé de la Attends, formation. il a répondu. Donne-moi un passage. Il faut répéter.
Dieu n'a pas créé l'homme par la poussière. Il a formé l'homme. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image et il a formé l'homme de la poussière. Genèse chapitre 1, verset 26. Il y a des pressés, non? Tu as crié Alléluia ce soir. Vas-y. Tu vas me dire s'ils ont été créés ou ils n'ont pas été créés. On était à Abidjan, tu dis non, on va venir. Puis Dieu dit faisons l'homme à notre image. Doucement. Prends le micro, la lis. C'est ça ou bien c'est pas ça? C'est ça, mais il faut lire. Et puis tu lis la suite. Puis Dieu dit faisons l'homme à notre image. Faisons, non? Il a dit faisons l'homme à notre image. Continue la suite. Ah, tu as peur maintenant? Non, j'ai pas peur. Maintenant, vas-y, lis. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Continue la lecture. Et qui domine sur les poissons de mer, et les oiseaux du ciel, les bétails sur toute la terre, et sur toutes les reptiles qui rament sur la terre. Est-ce que l'homme était vivant? Ou bien l'homme n'était pas encore vivant? L'homme n'était pas vivant. L'homme n'existait pas encore. Oui. L'homme n'existait pas. Oui. Continue la suite. Dieu créa l'homme à son image. Est-ce que l'homme existait toujours? Oui, mais existait. Parce que quand on parle de la création... Dieu créa l'homme à son image. L'homme existait. Très bien. À l'homme. Est-ce qu'il existait? Non, suis-moi, j'ai fini de lire. Après, tu vas poser ta question. Je te demande, est-ce qu'il créa l'homme à existait? son image. Il a créé... Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Est-ce qu'il existait? Mais si déjà il a créé, il existe. Il existe? Oui. Dans Genèse 1, verset 6, il existe? Oui, il existe. Continue la suite. Il existe. S'il a créé, il existe. Allons-y. Dieu les bénit. Verset 28, ainsi au 28. Dieu les bénit. Il dit... Donc Dieu a créé l'homme et la femme. Ils existaient les deux déjà. Ils existaient. Dans Genèse 1. Oui. Allons-y. Maintenant, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Oui. Quand Dieu les disait ça, il existait déjà. Il existait. Genèse 2 maintenant. 6. Bonne arrivée en Guinée. En tout cas. Et... Verset 6. Mais un vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Continue. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Salut ton frère. Ouais, merci beaucoup mon frère. Merci. Forma. Je vais... Forma la quoi? Faut pas courir. L'homme existait déjà. Tu dis il existait déjà, non? Dans Genèse 1, non? Il était déjà créé. Il est déjà créé, non? Oui. Il est déjà créé. Oui. Il existait déjà. Oui. Donc Dieu a dit créer malgré qu'il existait. Oui. Maintenant dans Genèse 1, dans Genèse 2, là, on dit forma l'homme. Oui. Est-ce que quand il le formait là, Oui. il n'était pas encore créé? Mon frère, maintenant, attends, je te dis quelque chose. Donne-lui, il va me dire quelque chose là, donne-lui. Regarde, je t'ai dit la création est différente de la formation. Très bien. Quand on crée, c'est que la chose n'est pas encore formée, non? Quand on crée quelque chose là, c'est que ça existe. Mais ce n'est pas encore formé. Très bien. C'est- Maintenant, Dieu a formé maintenant l'homme. Réponds. Est-ce que c'est formé quand on crée? Non, non. C'est pas encore formé. Oui. Dans Genèse 1 là, est-ce que quelque chose qui n'est pas formé, on peut dire multipliez-vous, soyez féconds? Non. Alors, donc si Dieu dit soyez féconds, attends, Voilà, si, voilà, attends, c'est j'ai fini de poser ma question. Si Dieu dit soyez féconds, ils sont formés ou ils ne sont pas formés? Ils sont formés. Alors, donc ce qui Donc, veut cela veut dire attends. Dieu n'a pas besoin de dire que j'ai formé l'homme dans Genèse 1. Déjà que quand il lit, tu sais qu'il il est déjà formé parce qu'il a dit multipliez-vous, soyez féconds. Du moment où il dit, attends, ne panique pas. Du moment où il dit multipliez-vous, soyez féconds, c'est-à-dire qu'ils existaient déjà. Maintenant, Dieu dans la Genèse 2 te donne les détails de comment il a créé. Voilà pourquoi il a dit que la formation est un détail de la création. Quand tu laisse-moi finir, écoute, tu fais du bruit pour ne pas comprendre. C'est ça ton problème. Mais calme-toi pendant au moins 1 minute et puis écoute les autres aussi. La création, là, tu as bien dit, c'est amener à l'existence ce qui n'existe pas. Donc on prend quelque chose qui n'existe pas, on amène ça à l'existence. Maintenant, comment ça peut exister sans avoir eu une forme? Il faut former la chose. Donc quand il dit Dieu créa, là, on comprend déjà qu'il a déjà envoyé à l'existence tout en formant la chose. Maintenant, vous là, comme dans la Genèse 1, Dieu n'a pas dit Dieu forma l'homme, vous dites qu'il n'a pas formé. C'est dans Genèse 2 il a formé. Alors que dans Genèse 1, là, malgré qu'il n'a pas encore formé, il dit déjà, soyez féconds. Multipliez-vous. Comme ils vont être féconds s'ils n'ont pas été. Au niveau de la formation, il n'a pas de la fécondité ou de création. Création. C'est au niveau de la création. Alors, mais s'il dit ça, quel est le problème? Le problème, Le problème, c'est qu'il n'a pas dit former et puis il dit soyez féconds. Maintenant, ma question est quoi? Est-ce que Allah qui a parlé dans le Coran, il a dit c'est créé, écoute, il dit c'est créé l'homme d'une goutte de sperme, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi il n'a pas utilisé la formation mais il a pris la création? Est-ce que tu comprends même? On ne peut pas créer sans former. Maintenant, où Allah a créé l'homme à autrement si ce n'est pas le sperme? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, tu veux voir la 32,6. sur la 32,6. Avec ça, tu nous lances un défi depuis Abidjan. Je savais que le défi était à l'eau depuis, mais on n'est pas encore arrivé. 32,6,7. Lis, toi-même. Folie. Oui, il dit c'est 32 combien? 7, 6. 6, 7, 8. Vas-y. À partir du verset 6 à 7. 32,6 pour descendre, c'est quoi? C'est lui le connaisseur des mots inconnus, des mondes inconnus.
et visible, le puissant et le miséricordieux, qui a bien fait tout ce qu'il a créé. Et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. L'argile, c'est quoi? Il faut lire, papa. Il tira sa descendance d'une goutte d'eau, vide et sperme. Très bien. Donc, Il a commencé la création de qui? Elle a commencé par l'argile, la création. L'argile, là, c'est qui? L'argile, c'est la boue. Qui? Oui, mais la personne s'appelle comment? Mais moi, je ne connais pas la personne dont il veut parler. Je ne vais pas te dire. Mais je ne vais pas te dire la personne, c'est le Coran qui parle. Bon, c'est... Adam a été créé de quoi? Adam a été créé à l'image de Dieu. Non, de quoi? Il a donné Mon frère, c'est que la création est différente de la formation. Ah, faut pas te fâcher. Il y a des créations là, la Maintenant, formation. Adam a été créé à l'image de Dieu, il a été formé de la poussière. C'est ça qui a été dit là. Maintenant, Allah te dit qu'il a créé d'argile. Hey, C'est faux, on ne frère, crée pas avec la matière. C'est ça qui dit, c'est français qui vous fatigue. Le mot qui est utilisé en arabe. La création est différente de la formation. Yachel, le mot qui est utilisé en arabe pour dire créer là, c'est khalaqa. C'est-à-dire que, Pourquoi c'est la création, non pas la écoute. Qu'est-ce qui a empêché de mettre la formation? Parce que nous on est intelligents. Vous êtes intelligent. Dans le Coran, nous on est intelligents. Laisse-moi répondre à ta question. Nous, dans le Coran là, on est intelligents. On connaît le sens grammatical des mots. Nous, on n'a pas besoin que Dieu... Laisse-moi finir de parler. Tu veux parler ou même de parler? Je t'écoute. Tu me laisses parler ou pas? Tu me laisses parler? Non, je ne t'interromps pas, je te laisse parler. Vas-y, il faut parler. Si tu veux parler, il faut parler. Allah s'est trompé. Donne. Non, laisse-moi finir de parler. Parce qu'on ne parle pas de la création pour prendre la matière. Oui. Il s'est trompé. C'est fini? La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Au suite, et à la suite, maintenant, il dit qu'il a formé l'homme de la poussière. La formation est différente de la création. C'est là, maintenant, votre Allah, là, il s'est trompé. C'est là-bas. Je te pose une question. Oui. Le Dieu dans Genèse 1, 26, là. Il a créé, je suis d'accord. Il a créé. Oui. Donc, quand il a dit soyez féconds, là, il les a formés ou il les a pas formés? Lorsqu'on a lu le passage de la formation, il a parlé de la C'est pas ce création. qu'il te demande. Genèse 1, 26. Ton Dieu s'est trompé. Pourquoi il dit à des choses qui ne sont pas formées, soyez féconds? Tu as mal compris. J'ai mal compris. Faut relire. Comme Allah s'est trompé. Ouais, mon français me fatigue. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Genèse 1, 27, je vais lire pour toi. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme. Il créa à l'image de Dieu. Est-ce qu'il les a formés? Non. Laisse-moi lire. Non, je demande ce qu'il les a formés ici. Dans la création ici, il ne les a pas formés. Il les a pas formés, non? Oui. Lis la suite. Dieu les bénit et la femme. Dieu les bénit et les dit soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Ils allaient être féconds comment s'ils n'étaient pas formés? Suis-moi maintenant. Vas-y. Dieu a créé des hommes. Il les a bénis et dit multipliez-vous et remplissez la terre, n'est-ce pas? Maintenant, pour qu'il les passe, maintenant il prend la matière, la poussière. J'ai dit ici là, quand il disait. Ils sont créés. Ils sont créés, non? Oui. Ils existent, non? Oui. Est-ce qu'il les a dit qu'il les a formés ici? Très bien, maintenant je vais te poser une Est-ce qu'il a dit qu'il a formé? Ils sont pas formés. Ils sont pas formés. Oui, c'est Donc d'accord. il s'est trompé. Maintenant, je te pose une question. Donc il s'est trompé. Il s'est pas trompé. Mais pourquoi ils ne sont pas formés puis il dit soyez féconds? Très bien, je te réponds à la question. Oui, réponds. Hein? Réponds. Maintenant, lorsqu'on parle de la formation, Un instant, dans 5 minutes, on va passer à la conclusion. Ok. Dis-moi, comment c'est fait que Dieu ne l'a pas formé et puis il dit aux gens soyez féconds alors qu'ils ne sont pas formés? donc selon toi, lorsque Dieu a parlé de la formation et de la fécondité, il ne devait pas les former. Je te pose la question. Pourquoi il ne les a pas encore formés et puis il a dit soyez féconds? Parce qu'il savait qu'il allait les former. Ah, comment il savait? Pour dire aux gens, si on dit il les a bénis, il dit attends, il dit soyez féconds, remplis. Attends, il dit remplis. Attends. Il savait. Il dit, bon vas-y Charles, c'est mieux pour parler à lui. Toi tu veux rien comprendre. Rien. Nous laisse-nous faire. Non, je veux Non, ça, écoutez vous deux. Voilà, c'est ça. Mon frère, vous n'allez pas nous imposer. Ce que vous devez savoir. Tu n'as pas le niveau même de comprendre les choses simples. Moi, je ne sais pas pourquoi. Simple, les choses simples. Tu sais très bien que le Dieu, tu dis bien que le Dieu. Allons-y, vas-y. Le spirituel, moi je suis spirituel. Charles, parlez-vous de cette Vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est pas grave. C'est bon, on a compris. Spiritualité là. Dans la spiritualité là. Ça, c'est pas fait de niveau. Mon frère. Il faut aller à l'école comme ça. Le spirituel, voilà. Laisse-les les deux mots. Dans la spiritualité là. Dans Genèse 6, verset 6 à 7, pourquoi Dieu dit lui il regrette pourquoi il a créé l'homme? De la création dont on parlait là. Oui. Le Dieu de la Bible, lui il regrette. Oui. Est-ce que Dieu peut regretter? Mais Micro. bien sûr qu'il peut dire cela et que cela soit réel. Regretter veut dire quoi? Regretter, c'est-à-dire c'est savoir faire quelque chose et que regretter, Je n'est-ce pas? regrette. Je regrette, Je n'est-ce pas? me repens, ça veut dire quoi? Voilà, c'est-à-dire que tu as fait quelque chose que tu ne peux. Ce qui s'est arrivé, non, c'est-à-dire que ce que tu as fait là, hein, ce que tu as fait, tu n'as pas
C'est-à-dire que ce sur quoi tu t'attendais. Tu savais pas quoi? Ce sur quoi tu t'attendais, ceci, ils ça ont n'a dévié. pas été ça. Ils ont dévié. Donc tu te regrettes, tu regrettes maintenant. Tu vois, Tu ne savais pas qu'ils allaient faire en fait. Est-ce que Dieu n'est pas omniscient? il est omniscient. Mais pourquoi il regrette? Voilà. Donc, vous devez savoir que, vous devez savoir que, même si que n'est-ce pas cela, ça dit que il dit qu'il a regretté, mais il a dit cela tout simplement parce que, parce que ceux qui sont là, Dieu peut-il regretter, l'omniscient là? bien sûr, Comment ça? mais c'est lui-même qui dit cela. Mais c'est pas normal que Dieu regrette. Dieu sait toutes choses avant. Il sait à l'avant. Il sait après. Maintenant, comment lui peut regretter pour dire lui il ne savait pas? Est-ce que ça c'est un vrai Dieu? Il n'a pas dit, il ne savait pas dire. Voilà ça ici. Il n'a pas dit, il ne savait pas. Donc, il n'y a pas ça dans la Bible. Ça est dans la Bible. Il ne savait pas. Voilà ce livre. Il ne savait pas. Genèse chapitre 6, verset 6 à 7. Lis là-bas. Il regrette de l'avoir fait. Je me répands. Le mot, il ne savait pas. Il ne savait pas. Attendez. Hein. Lis là-bas. Faites attention. Non, il ne faut pas ajouter quoi. Attends. C'est le mot qu'on a Quand on dit. sait une chose là, est-ce qu'on regrette? Non. Il a dit que Dieu a dit que je ne savais pas. Où Est-ce c'est écrit, je ne savais pas. doucement, C'est la question. pourquoi vous raisonnez comme ça? Non, même? c'est pas fait de raisonner. Je vais savoir. Faites très Je vais attention vous à poser ce une que question. Regret veut dire quoi? Comme tu aimes dictionnaire là, ça veut dire quoi? Regret veut On dire dit quoi? regretter. Ouais. Par exemple, c'est comme il a répondu. Par exemple, j'ai un frère, par exemple, qui est là, je lui dis de faire quelque chose. Et il fait la chose donc d'une manière dans laquelle moi je ne m'attendais pas. Ah, m'attendais pas veut dire quoi? Très bien. Mais moi je lui ai dit de faire, mais il n'a pas fait comme je voulais. Comme tu voulais, ça veut dire quoi? Que toi tu savais pas qu'il allait faire ça. Non. Frère. Est-ce que quand j'ai dit à ton frère de faire là, tu savais qu'il allait faire, mais tu savais qu'il n'allait pas faire? Le contraire. Je savais. Tu savais qu'il n'allait pas faire? Oui. Et puis tu l'as dit de faire? Oui. Dieu même dit que je dois reprendre. Je vais te donner une sourate ici dans le Coran. Je vais te donner une sourate. Moi je suis avec toi toujours, Je vais te donner frère. une Si question. tu savais qu'il n'allait pas faire, pourquoi tu Je regrettes maintenant? vais te donner une Si tu sourate. savais qu'il n'allait pas faire, pourquoi tu regrettes? En tout cas, si tu savais qu'il n'allait pas faire, tu regrettes pourquoi? Maintenant, Dieu dit dans la Bible que l'homme là, l'être humain là, sa vie là, ça va s'arrêter à 120 ans, vrai ou faux? Bien sûr. Mais pourquoi Noé a vécu 950 ans? Noé a vécu 950 ans. Oui. Ça dit que si la Bible dit cela, il peut. C'est Dieu lui-même qui a parlé, non? Il dit l'homme là ne vivra que de 120 ans. Oui. Mais pourquoi Noé a dépassé ce que Dieu même a prévu? Il a dit ça dans quel passage? Genèse Il a chapitre dit 6, ça 3. bien sûr. Il a dit ça bien sûr. Avant la naissance. Il a dit ça de bien sûr. Genèse 6, 3. Non, je sais, il a dit ça. Mais est-ce que c'est après la vie de Noé? Mais c'était avant la vie de Noé. C'était avant. Avant la vie de Noé. Il dit que L'homme ne vivra que de 120 ans. les 120 ans. Oui. Pas de problème. Genèse 6, Maintenant, 3. pourquoi maintenant Noé a vécu 920 ans, mais combien? 950 ans. Oui. Genèse 6, 3. Dieu, ce que vous devez savoir, c'est que il est le maître du temps. Est-ce que On sait. Voilà. Donc celui qui le craint, il est capable d'augmenter, n'est-ce pas, si son âge. Mais pourquoi il dit son ici, temps. l'homme ne vivra que de 120 ans? Oui. Ça veut dire quoi? C'est ce que j'ai dit. L'homme ne vivra que de 120 ans, Oui. ça veut dire quoi? Il est. Ça dit que l'homme, normalement, ça dit l'homme, quand l'homme va avoir 120 ans, ça doit être la fin de sa vie. Maintenant, pourquoi Noé a dépassé ça? Voilà, c'est ce que maintenant je vais t'expliquer quoi en fait. Explique-moi. Il est le maître du temps. Il Donc, est capable d'augmenter, n'est-ce pas, ce qu'il a Mais il n'a pas augmenté. Il dit ça va s'arrêter là. Et puis Judas, il s'est pendu ou bien il s'est déchiré le ventre? Judas, il s'est pendu bien sûr. Non, il s'est déchiré le ventre. La Bible dit Il qu'il s'est pendu. Il s'est déchiré le ventre. Maintenant, les bandits à la croix là. C'est un bandit à la croix qui a insulté Jésus. Il s'est déchiré le ventre. Il s'est déchiré le ventre. La Bible qui t'a dit ça. La Bible qui m'a dit ça. Quelle Bible? Quelle Bible? La Bible qui est dans ta main. Qui est dans ta main, que tu aimes là. On donne le passage. De donner le passage. Oui. Acte des Là où Apôtres, il est écrit qu'il a déchiré son Acte 1, verset 17 à 18. Prends là-bas. Missile sol Attends, vous là, vous savez pas que. Ils ne savent pas. Vous n'écoutez pas la Bible. Folie. Non, déchirer son ventre. Non, il n'a pas dit. Il dit il n'a pas dit ça. Folie. Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 16 à 18. Vas-y. Acte 1, 16 à 18. Et puis après Matthieu 27, 4 à 5. Et tous ont conclu que Judas s'est pendu. Maintenant, acte 1, 16 à 18, s'il te plaît. Folie, on va entendre? Folie folle. Donne le micro. La poudre doit apprécier. Voilà. Va toi pour prendre, tu vas lire. Dis à combien? Le passage? Acte 1, 16 à 18. Mon frère, il fallait que s'accomplisse que le Saint-Esprit dans l'écriture a annoncé d'avance par la bouche de David, Oui. au 6 de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait par eux-mêmes ministère. Cet homme ayant acquis un sang avec le salaire du crime est tombé et s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Ça veut dire quoi? Mon frère,
Est-ce que cela veut dire Ouais, ça fait pitié. Vraiment, ça fait pitié. Ça fait Ça veut pitié. dire qu'il a déchiré son banc. Et c'est qu'est-ce qui s'est passé? Non. Elle dit ses entrailles sont percées. Hey, d'ailleurs, Qu'est-ce qui s'est passé? c'est que c'est. Ça dit, d'ailleurs, Comment les entrailles sont? Ça veut dire quoi? Elle dit c'est tombé, il est brisé. Si tu lis ici, regarde ce qui est écrit ici, il faut lire ça pour moi. Acte 1, 18 ici, les vrais mots. Hein. Avec l'argent qu'on lui donna pour son crime, Ah. Judas a été à un champ et là, il est tombé en avant, son ventre s'est ouvert et tous ses intestins sont sortis. Propre. Il s'est pendu, selon toi. Mais pourquoi la Bible dit qu'il a déchiré son Est-ce ventre? qu'on se pend là, intestins sortent? C'est ça là la parole de Dieu, c'est ça là où vous voulez amener les gens à aller adorer le Dieu de cette Bible là. Les deux bandits, maintenant, moi, Répentez-vous. je dépose une dernière question. Voilà. Les deux bandits à la croix là. vous ne comprenez pas ce que la. Oui, on sait, on sait. Vous ne pouvez pas comprendre encore. Tant que c'est pas le Seigneur. Il demande les deux brigands là, c'est un qui l'a insulté, mais c'est les deux. Mon frère, Jésus à la devez croix. me suivre. Moi, j'ai des questions à vous poser. Non, frère. Jésus à la croix. C'est la dernière question. Jésus à la croix là. C'est les deux brigands qui l'ont insulté. Ou bien c'est un. Ou bien c'est un seul seulement qui l'a insulté. Les deux brigands. Hein. Généralement, c'est une personne. On n'a pas entendu. c'est une personne. C'est l'une de ces personnes qui l'a insulté. C'est une seule personne qui l'a insulté. C'est pas les deux. Non, c'est deux. C'est deux. J'ai dit. La Bible dit que c'est les deux qui l'ont insulté. À mort. Oui. Bien sûr que, n'est-ce pas, il a dit que. Lui, Non, regardez. étonné. Lui, il est toujours étonné. Non, des. Oh, c'est lui qui a lancé le défi. Hein. Il est toujours étonné. Il est paniqué maintenant. Non, j'ai dit c'est pas ça. C'est que vous comprenez mal les Écritures. On n'a pas. On dit c'est deux, mais c'est Vous êtes un. trop charnel. Vous comprenez Non, pas c'est les un ou bien Écritures. c'est deux. Spirituellement, là, c'est les deux qui l'ont insulté. Voilà, spirituellement. Allons dans la spiritualité maintenant. Donne-moi le passage. Non, donne pas, c'est toi qui dois connaître. Répondre d'abord. Spirituellement, c'est les deux qui l'ont insulté, mais c'est ma un. question. Parce qu'on va Pasteur, s'organiser ici. pasteur, c'est les Bon, deux. attends, lui va mais répondre. c'est un qui Non, l'ont je vais vous poser maintenant ma question. Il finit ça. Il a dit c'est un. Tu dis quoi, c'est un? C'est une personne qui l'a insulté. C'est une personne qui a insulté Jésus. Et puis l'autre l'a repris pour dire. Spirituellement, c'est une personne. Oui. Tu es sûr? Oui. Et physiquement. Maintenant, physiquement, c'est combien de personnes? Laisse ça. C'est Envoie une le personne. passage. Tais-toi. Ça, c'est une manière de détourner. c'est écrit. Posez la Donc, c'est question. une personne. Faut lire Matthieu 27. Matthieu 27, 44. Faut lire Matthieu Non, 27. lisez. Matthieu 27, 44. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Et puis c'est fini. C'est les deux ou bien c'est un? Où c'est écrit, ce sont les. Matthieu 27, 44. Les deux, c'est ça. Matthieu 27, 44. Tu dis de lire, lui, tu veux pas. Matthieu 27, 44. Feu à volonté. Matthieu 25, 44. Faut lire. On va attendre. Donne le micro là. Faut donner le micro là. Faut bien lire. La cour doit apprécier. La cour apprécie. Vas-y, vas-y. Maintenant, 43, il s'est confié à Dieu qu'il est élevé maintenant, qu'il les met, car il dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Très bien. Maintenant, je vais vous poser la question. Bah, avant de poser, c'est combien qu'il a insulté? C'est combien d'abord? Non, frère, je vous pose la question dans même votre réponse. Hein? Quand il était sur la croix là, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres brigands qui étaient là-bas? Vous voyez, ce sont des deux brigands qui étaient là-bas. C'est la Bible qui a Comment il dit répondu. les deux brigands? Non, maintenant je vais te dire, Attends, il a donné il dit l'air. les brigands. Il dit l'air. Maintenant, sur le mont de Golgotha là-bas, il y avait des prisonniers aussi qui étaient crucifiés. On dit sur la qui se croix. moquaient. Qui se moquaient. On dit sur la croix. Écoute, je vais vous expliquer. C'est moi qui est mieux placé pour parler de la Faut Bible. lire. Il faut lire et puis Ok. tu l'expliques. Très bien. Où Jésus a été pendu, il y avait d'autres personnes qui se pendaient là-bas. Il y avait des brigands aussi qui se pendaient là-bas. Où ça? Où Jésus a été crucifié sur le mont. Écoute, frère. Faut montrer le verset. Tu demandes verset toujours. Non, faut donner le verset. Écoute, On est arrivé au thème du temps. Hein. Donne le verset là. je pose ma question. Donc, pour nous, là, tu ne réponds pas à ça. Il ne peut pas répondre, il est pris. On doit aller prier. Ah, ça, tu vas nous il dit, il y a où déislamiser. Vous avez Non, non, vous avez laissé les détails, ils sont pas C'est fini, c'est 26 minutes. J'ai signalé. Il a signalé. On peut plus faire autrement. Ok, merci beaucoup, merci. Vous avez écouté les arguments. Vous avez écouté les arguments des deux parties. Je pense que la Cour appréciera. La Cour Et appréciera. donc, on va laisser la conclusion à nos frères. Et pour conclure, 2 minutes. Merci, maître. 2 minutes. Merci, maître. 2 minutes, vous avez 2 minutes. Dans vos conclusions, vous pouvez poser la question. 2 minutes et 2 minutes, 2 minutes à la DDA. Allez-y pour vos 2 minutes. Ok, moi j'ai une question à te poser. Dans le Coran, la Bible dit que le Coran dit que Allah se jure au Seigneur du soleil. Maintenant, ma question c'est quoi? Allah se jure de quel Seigneur du soleil? C'est la question. Il faut finir des 2 minutes et puis nous on va répondre. Non, c'est une question. C'est 2 minutes, non. On dit qu'il y a 2 minutes. Oh. Non. Non, non, c'est pas grave, on va répondre. Laisse-le. Utilise tes 2 minutes et puis nous on va répondre. Très bien. Maintenant, ce que j'aimerais dire à tous ces spectateurs qui sont là et des auditeurs qui sont là, et sachez que le salut c'est une grâce. Le salut c'est une grâce. Et c'est qu'aujourd'hui vous vous moquez. Jésus-Christ même l'a dit. Il dit au dernier jour, il y aura des moqueurs. Et sachez que si vous n'avez pas Christ dans votre vie, et quand vous mourrez, c'est une source de tristesse pour vous. Vous n'allez pas comprendre aujourd'hui. Parce que le salut, on ne mérite pas. C'est une grâce.
Et l'évangile, il y a une puissance. C'est pourquoi la Bible, Jésus-Christ disait toujours, il dit Seigneur, je te loue parce que tu as révélé ces choses aux enfants et caché aux grands. Parce que si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre la Bible. Aujourd'hui, ils sont là à faire le tour du pays en train de prêcher le Coran, mais ils ne savent pas l'origine. Ils sont là, ils se glorifient dans ça. Mais j'aimerais dire à tous ces auditeurs qui suivent la vidéo, si vous n'avez pas Jésus, ce n'est pas la doctrine de ceux-là qui vont vous empêcher de croire en Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est la vie éternelle, il est le salut. Et quiconque meurt sans Jésus-Christ, il ne verra pas le ciel. Voici le mot de fin que j'ai à dire. Que Dieu vous bénisse. Ouais. Généralement, vous devez tous savoir que si nous sommes là sous une forme d'évangélisation. Et tous ceux qui ont écouté, et même tous ceux qui sont là, n'est-ce pas, à présent, vous devez savoir que la vie se trouve en Jésus-Christ. Même si que les mots nous ont manqué, même si il y a beaucoup de choses qui sont passées, il y a des questions qui sont tombées, et que ça a été, n'est-ce pas, de la divague, vous devez savoir que, n'est-ce pas, la réalité est que Jésus-Christ est la vérité, et confirmé même par le Coran. Donc c'est ça. Ok, merci. À cause de quelques minutes, je remercie les frères qui ont... Je sais que ça s'est bien passé et je ne suis pas fâché. Merci à vous. Merci. Alhamdulillah, merci. Merci aux frères avec qui nous avons débattu. Déjà, j'aimerais préciser que nous aussi, c'est dans la bonne ambiance. Le thème, c'est pas de donner sa vie à Jésus. Voilà, le thème, c'est pas de donner votre vie à Jésus. Et déjà, c'est pas la brebis qui donne sa vie au berger. Jésus dit, je donne ma vie pour les brebis. C'est Jésus qui doit donner sa vie pour toi. C'est pas toi qui dois donner ta vie à Jésus. Voilà, parce que tu as déjà vu mouton donner sa vie au berger. Non, sa vie est déjà au berger. Mouton, il n'a pas le choix même. Du moment où il est mouton là, lui, sa vie est déjà chez le berger. C'est le berger qui se sacrifie pour le mouton. Comment toi, tu as donné ta vie à Jésus? Alors que Jésus lui-même, sa vie là, c'est dans la main de Dieu. Tu vois, c'est pas ça le thème aujourd'hui. Si c'était le thème, on allait te corriger là-bas encore. Sauf que tu as lancé un défi à la vie dans une vidéo où tu dis que tu nous attendais et que tu allais déislamiser. Tu vois, voilà pourquoi on dit qu'il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas lancer des défis qui te dépassent. Voilà qu'aujourd'hui tu es en face de nous, les simples questions élémentaires, tu n'arrives pas à répondre. On n'a même pas rentré en profondeur, on n'a même pas fait un débat professionnel parce qu'en face de nous, il n'y a pas de professionnels. On est obligé de faire ça comme ça, s'adapter à celui qui est en face de nous. Tu ne sais même pas faire la différence entre créer et former. Du coup, c'est difficile. Tu ne connais même pas la version de la Bible et puis tradition. C'est compliqué, tu vois. Donc, prochainement, ça va aller. Voilà, donc merci beaucoup, maître. Voilà. Merci à l'assistance. Voilà, merci beaucoup. Et Allah dit dans le Coran, wa qul ja'a al-haqqu wa zaqa al-batil. Innal batila kana zahuqa. Voilà. Et la cour appréciera. La cour appréciera. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, ramenez-nous dans la salle. Voilà. Ce soir, voilà, on se salue. Voilà. Voilà, merci. Voilà, nous merci. C'est de bonnes guerres, voilà, c'est la famille. Donc ce soir, à la salle Kamene Kouyaté, non? Malik Condé. Aujourd'hui soir, 20h, 22h, Malik Condé, à l'université Kofi Annan, c'est juste à côté. On aura un débat là-bas. On aura un débat sur le salut de l'humanité. Qui peut nous sauver? On espère qu'il viendra. Le débat sera là à un niveau élevé. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci à ceux qui ont participé. Donc, attends, il y a l'imam qui va dire un mot, Inch'Allah. Je voudrais vraiment remercier la DDR, Oustaz Ismail Aka et Oustaz Diané, d'avoir informé les frères, parce qu'il faut informer les gens. Wallahi. Ils veulent se former, mais ils ne sont pas informés. Là, vous donnez des cours, vous informez les gens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Et continuez aussi à informer les gens. Continuez à les informer. Ils ne sont pas informés, ils sont dans l'ignorance totale. Merci beaucoup. Et à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Voilà, on dit rendez-vous ce soir, Inch'Allah. Et nous sommes encore là. La semaine prochaine, Conakry. Nous serons là par la grâce d'Allah. Kankan, non? Kankan, pardon, on a Conakry. Voilà. Donc, voilà, le programme continue. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. À ce soir, 20h. Voilà. Je salue ma femme qui me suit en direct, elle est en train de se moquer. Pardon. Je lui ai dit, on va envoyer femme peu à Abidjan. Elle dit, on va rester ici. On va mettre en valise à pas envoyer. Elle va nous attendre à l'aéroport. Allez,